Et voilà, magnifique. J'aime quand ça se passe comme ça. C'est fluide, c'est simple. C'est comme ton jujitsu en fait. Merci Et c'est directement. propre, et c'est propre. Comment vas-tu, Alan? Merci. Tu Ça vas va, je bien? vais bien, je vais terminer le travail maintenant. Donc, Ouais, on est un peu plus reposé, ouais, tranquille. Toi, comment tu ouais, c'est. vas? Ça va, hein, ça va, ça va. Ben écoute, comme je disais là tout de suite à un ami là, au téléphone, je me suis blessé hier, tu vois. Je me suis un peu craqué le genou. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On fait pas du ping-pong, hein. Ça s'est passé comment? Ben écoute, pour rentrer tout de suite dans le jiu-jitsu, on était en 50-50 et voilà, j'ai malheureusement mal déposé mes fesses et ma cheville est restée sur place et mon genou a vrillé dans l'autre sens. Donc voilà, ben écoute, c'est comme ça arrive, Ouais, hein. j'espère que ça va aller en tout cas, hein. Ouais, ben ça devrait, hein, ça va, j'arrive à marcher et tout, donc tu vois, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais bon, on va pas parler de moi quand même, hein. On est là pour parler de toi, Alan. Non, mais on peut avoir une petite parenthèse sur toi, il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, je suis pas un égocentrique à ce point-là. Mais en tout cas, Sinon, j'espère que la blessure, ça va aller bah, mieux de ce ouais, côté-là. logiquement, ça devrait se rétablir parce que voilà, j'ai déjà eu le ménisque pété sur ce même genou-là et c'est pas les mêmes sensations. Donc, a priori, Inch'Allah, j'espère que voilà, ça devrait passer au bout de quelques jours, quelques semaines, ça devrait passer. J'espère en tout cas. Ouais, ouais. Et ça va donc de retour du boulot alors? De retour du boulot Ouais, direct, tout de suite là comme ça? après, on va enchaîner à la salle, hein. Bien sûr, on lâche pas la Ah ouais. routine, la bonne À routine. à quelle heure à quelle heure tu dois y aller? Comme ça, je sais au Moi, niveau je vais du faire par timing rapport aussi, à je toi, t'ennuie tu pas, vois. tu vois. Je vais faire par rapport Écoute, à toi, tu vois. Donc, moi de toute c'est-à-dire, on a façon, commencé à 18h30. comme je sais que l'entraînement maintenant est reparti et tout, on va faire au plus efficace et au plus concis. De toute façon, je veux dire, voilà, c'est pas comme si tu étais un dinosaure du Jiu-Jitsu. Les gens qui ont envie de s'informer sur Alan Sikou, il y a déjà pas mal de choses à regarder sur le net. Donc ici, on va vraiment aller sur des sujets qui ont peut-être pas encore traité par rapport au sportif et à l'athlète que tu es. Donc, bah écoute, dans un premier temps, Alan, nous évidemment on se connaît, mais présente-toi simplement pour les gens qui te connaîtraient juste de nom ou tu vois qui connaîtraient juste un peu tes performances ou qui te connaîtraient pas du tout. Qui est Alan Sikou? Donc, Alan Sikou, donc c'est un jeune homme de 25 ans qui va sur ses 26 dans un mois. Tous ceux qui sont là, vous savez, c'est quand mon anniversaire, c'est le 29 juillet, plus précisément. Ne Ça l'oubliez va. pas. Donc, voilà, je suis ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Je suis compétiteur, j'ai mon club. C'est une discipline dans laquelle, ben voilà, je suis dedans, on va dire à fond. Je suis pas encore en MMA, je suis pas encore dans ces choses-là. Donc, je suis à fond dans tout ce qui est grappling, lutte, jiu-jitsu brésilien. Je fais mon parcours. Pour l'instant, en tout cas pour moi, ça me réussit. Donc, voilà. Ok, ok. Euh, explique-nous un peu comment, de temps en temps, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai préparé l'entrevue, parce que je fais quand même du taf à côté. Donc, si je te regarde pas tout le temps, t'inquiète Non, il pas. n'y a pas de souci, il n'y C'est a pas de juste que je souci. regarde mes notes. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené au Jiu-Jitsu. Donc, tu es jeune, hein, je veux dire relativement jeune. Bon, t'as pas 16 ans, hein, je veux dire, t'es déjà un homme Bien et tu sûr. as déjà une vie professionnelle, etc. Mais à côté de ça, tu es relativement jeune, surtout pour une ceinture noire, en fait. Comment est-ce que tu es arrivé au Jiu-Jitsu brésilien? À quel âge? Et comment ça a débuté en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu mettes un kimono et que tu commences à étrangler des gens, quoi? Écoute, ça, c'est une histoire qui a commencé à l'âge de mes... L'idée du YouTube m'est rentrée à l'âge de 13 ans. Si tu veux, j'avais un ami à moi, on avait un petit groupe à l'école, on avait tous 13 14 ans, et lui il me parlait de grappling et tout ça. Au départ, moi, je regardais du catch, la WWE, tu connais, tous ces acteurs-là. Et ben, ils m'ont mis dans une petite bulle, on va dire, de combat. Tu vois, c'était un peu, c'était pas réaliste, le catch, bien sûr, tout le monde sait que c'est fictif. Mais après, qu'est-ce qui se passait après le catch? Ben, sur la même chaîne, t'avais les combats d'MMA. Donc, on a commencé à déborder, on a commencé à regarder par rapport à ça. Et en fait, j'ai commencé à prendre une adhésion par rapport à ce sport parce que je voyais qu'il y avait des frappes, je voyais qu'il y avait des amenés au sol, je voyais qu'il y avait des clés. Et puis, tout naturellement, je me suis mis vers ce sport. C'est-à-dire que j'ai trouvé un club. Vers mes 15 ans, j'ai arrêté le football. Je me voyais plus taper dans le ballon et faire des tacles. Voilà, c'est ça. Je, T'avais jamais fait de sport de combat avant. jamais, j'étais pas prédisposé à ça, non, ça c'est sûr. Et puis Ok. après, je me suis inscrit. C'était une de mes premières
initiatives, tu vois, quand j'avais 14, 15 ans, enfin, quand j'avais 15 ans. Plus précisément, j'avais 16 ans, si tu veux, voilà. Parce que j'aime bien les choses précises. J'avais 16 ans, je suis Ok. venu à l'Extreme Training Center à l'époque. Je suis venu avec mon sac. Et là, ça a été, voilà, je suis arrivé à l'accueil, à l'âme avec des lunettes comme ça. Bonjour, j'aimerais bien avoir un abonnement. Enfin, le truc basique, quoi, tu vois. Mais pour moi, c'était déjà quelque chose de, tu vois, je passais les frontières un petit peu et puis j'ai fait mon Ah, petit bonhomme de chemin. bien sûr. Donc, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, hein. Tu étais assez timide à ce moment-là, peut-être, par rapport au sport de combat, vu que c'était un monde que tu connaissais Ouais. pas. Tu nous dis, je suis arrivé avec mes lunettes, machin. Euh, Aujourd'hui, on te connaît, on sait que tu es à l'aise, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu étais intimidé, tu vois, par ce milieu-là ou pas du tout? Moi, je veux dire complètement, franchement, quand je suis arrivé, pour moi, les gens qui faisaient des sports de combat, même maintenant, je veux le dire, c'est des hommes, entre guillemets, tu vois, c'est des gens, ils se mettent, pendant les entraînements, ils vont se frapper, ils vont se faire, tu vois, c'est un sport un peu, quand tu le connais pas, t'as l'impression que c'est un peu étranger. En tout cas, pour moi, c'était un peu étranger. Arrivé là, bon, j'avais mon cousin Valon et tout ça, enfin, ma famille aussi, elle fait des sports de combat, mais moi, j'étais prédisposé à faire du foot, mais c'était pas quelque chose que je voulais. Donc, du coup, quand je suis arrivé avec mon sac et j'ai dit, ben, je vais m'inscrire pour ce sport-là, une idée complètement folle, tu vois. Qu'est-ce que moi, je vais aller faire du jiu-jitsu brésilien ou du grappling à l'époque? Je connaissais juste, par rapport à la TV, tu vois, et je me suis inscrit et après, voilà, tu vois, j'ai pris petit à petit confiance en moi. J'ai troqué les lunettes pour des lentilles. Et, Ah. mais je les mets toujours, tu vois. Pourquoi l'XTC, c'était près de chez toi ou tu connaissais quelqu'un qui ou c'était quoi qu'est-ce qui t'a amené là en fait? En fait, l'XTC, je vais te le dire, moi, j'avais pas un grand réseau. Et à l'époque, j'avais une école qui était à Woluwe. Et moi, parfois, Mhm. je passais par là-bas. Je voyais Extreme Training Center. J'avais déjà eu des échos, tu vois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire. Et je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli. Et puis, depuis lors, ça m'a Ouais, pas donc manqué. du coup, c'était vraiment le rapprochement géographique parce que tu connaissais Ouais, un peu l'endroit, la zone et voilà, il n'y avait pas exactement. spécialement de d'amis qui t'a amené là ou t'es arrivé Non, par toi tout seul quoi, en gros. moi tout seul, voilà, exactement. Ok, Tram ok. 25, on est arrivé à Georges-Henri, Ah. on est descendu. Ok, ok. Ben écoute, voilà, tu vois, ça c'est déjà une partie, je suppose, de Alan Sikou que les gens ne connaissaient pas, parce qu'aujourd'hui, quand on te Non. voit sur les tatamis, on peut voir cette confiance, tu vois, en ce que tu es, en tes compétences, en ton entraînement et ta prépa. On a du mal à imaginer, enfin, moi, moins, parce que je t'ai vu au début, tu vois, donc je me souviens du Alan des débuts, mais voilà, il y a des gens qui te voient aujourd'hui comme un athlète champion du monde, enfin, on reviendra là-dessus qui se disent peut-être en fait en réalité, si lui au début il était timide et machin, bah il y a peut-être de la place pour tout le monde du coup, tu vois, c'est super intéressant Bien sûr, bien comme, sûr, euh, bien comme sûr. vision. Euh, Au niveau de ton parcours en jiu-jitsu en tant que tel, est-ce que tu nous as dit, voilà, je suis passé par la phase un peu où je regardais le catch, MMA, grappling, machin. Est-ce que quand tu as mis le kimono, tu te dis, c'est bon, c'est ça que je veux faire et je vais rester là-dedans? Ou est-ce qu'au début, tu étais un peu, tu vois, tatillon à te dire, bon, bah, en fait, je sais pas trop si je vais aller vers le MMA, vers le jiu-jitsu. C'était comment ça, le début? Ben écoute, c'est dingue à expliquer, mais le premier cours que j'ai fait, moi je suis quelqu'un qui est fort sur le visuel, tu vois. Donc quand je veux voir des Mhm. vidéos et quand je veux voir des trucs, je sais pas, mon esprit il arrive à le capter, tu vois. Je l'avais compris déjà à l'époque. Quand tu vas me parler, je vais enregistrer, mais quand je vais pouvoir voir de mes propres yeux, je vais le capter encore plus. Donc c'est passé que le premier cours, je suis arrivé, il y avait déjà des ceintures blanches qui avaient 2, 3 mois. Et j'ai commencé, je te jure, c'était dingue. J'ai commencé à mettre des clés de bras à l'entraînement, des triangles à côté. Mais tu vois, des trucs que je voyais à la TV et que je Ah, tapais sur YouTube, tu vois, je tapais sur YouTube triangle ou MMA soumission et je voyais. Et à force de voir et à force de voir, mais c'était tous les lundis, c'était comme ça. Et puis moi, tout seul sur YouTube, je tapais. Donc j'étais vraiment passionné déjà avant même ok, d'avoir mis le ouais. kimono. Donc quand je suis Tu as très arrivé, vite j'avais accroché en fait. T'as très vite exact, voilà, accroché en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. exactement. Au niveau de tes, ben justement, tu nous parlais ici des autres ceintures blanches qui étaient déjà un peu plus avancées et tout. Au niveau de tes partenaires d'entraînement, quand tu es arrivé au début à la salle, comment ça se passait? Est-ce que, ben évidemment, il y avait Alexandre Esperon à ce moment-là qui était à la ceinture noire. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres gradés que tu voyais à ce moment-là en te disant, ah purée, combien de temps il faudra pour arriver à ce niveau-là? Enfin, tu vois, est-ce que tu te posais ces Bien questions-là sûr. ou est-ce que tu es arrivé en mode, Pff, moi je m'en fous, on verra bien? Écoute, au début, quand je suis arrivé, moi, tu me parlais, donc déjà, quand je mettais le kimono, je me sentais, tu vois, comme un athlète. Tu vois, je me disais, waouh.
Là, c'est la classe. Et puis après, quand je voyais des ceintures bleues, à l'époque, on avait une violette. Il faut Ah, savoir, pour la petite expérience, enfin, pour la petite histoire. Moi, le premier mec qui m'a donné cours, vraiment, la première ceinture noire que j'ai vue de ma vie, c'était Hakim Gouram. D'ailleurs, je l'avais dit, mais je m'en souviens pas. c'est La vrai, première c'était personne Hakim que qui j'ai donnait cours avant, c'était encore l'AFC. C'était encore l'AFC de Mimoun et c'était Hakim qui donnait cours, c'est juste, avant Alexandre, c'est vrai en Et plus. à l'époque, il y avait aussi une ceinture violette. Mais Hakim Gouram, c'était la première ceinture noire que j'ai vue. Donc j'ai vu un mec costaud rentrer dans l'académie. Je lui ai dit, c'est qui ça? Tu vois, en plus avec les cheveux longs, un peu la classe, tout ça. Ah, Look ah, un ah, peu bien sûr. surfeur. Et je me suis dit, franchement, c'est... Et puis je me suis familiarisé avec le sport. Tu vois, petit à petit, c'est venu tout naturellement. Mais mes ceintures blanches en début, les débuts en ceinture blanche, c'était compliqué quand même, tu vois. Il fallait s'accrocher. C'était pas... Tout mon parcours, c'est pas non plus... C'était pas Juste, facile. Ça, je vais pas justement, mentir. franchement, t'embrayes sur la question qui allait venir derrière. Bah, tous les pratiquants de jiu-jitsu brésilien, de grappling, enfin surtout du jiu-jitsu brésilien, parce qu'il y a ce concept de grade qui est fort parlant. Mais quand on commence, en réalité, moi je fais partie de la génération, j'ai commencé, je me suis fait retourner par un mec qui faisait la moitié de mon poids et je me suis dit, il faut que je comprenne, il faut que je sache, tu vois. Euh, je pense que votre génération, à vous, c'est encore un peu différent parce qu'évidemment, il y a eu YouTube, il y a eu tout de suite les vidéos, les machins, il y avait déjà des stars. Enfin, tu vois, c'était pas Ouais. comme nous avant où les choses étaient moins accessibles. C'est pas que je fais le dinosaure, hein, mais je suis pas beaucoup plus vieux que toi. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même une dizaine d'années entre nous et donc du coup, fatalement, le jujitsu n'était pas le même et la médiatisation n'était pas la même. Toi, au début, en blanche, qu'est-ce qui va faire que tu t'accroches? Parce qu'il y en a plein qui laissent tomber en blanche, hein. Ben, je vais pas te mentir, moi depuis le début, je sais que ce sport, en tout cas, c'est un sport, entre guillemets, qui a été fait. Voilà, je suis plus apte à faire ce sport que d'autres, on va dire, tu vois, si Mhm. on veut parler comme ça. Donc c'est un sport au début, je suis arrivé, je me suis pris des claques comme tout le monde, même si le premier entraînement, j'ai mis des clés de bras. Après, bien sûr, il y avait des ceintures blanches qui sont venues, ceinture blanche de 100 kilos, ceinture blanche de 100 kilos. Ah, bien J'étais tout sûr. léger là. Moi, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, j'avais 56 kilos, tu vois. J'avais 16 ans, j'avais 56 kilos, 60 kilos. Maintenant, j'en ai 80. Donc c'est Mhm. complètement différent. Mais l'approche que j'avais dans le sport, en tout cas ma pensée, elle est restée la même depuis la ceinture blanche à la ceinture noire. Je suis quelqu'un de très focus. Quand je commence quelque chose, c'est rare que je vais le faire à 50%. Si je le fais à 50%, généralement, je vais pas le continuer. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait Ok. de ceinture blanche à ceinture noire à 100%. Ok, donc J'ai pas voilà. lésé sur les moyens, ouais. T'étais à fond depuis le début, en fait. Depuis le début, le Exactement. target, c'était je reste dedans et je lâche pas, quoi. Et est-ce que Exactement. justement, au début, la compétition faisait aussi partie de tes targets ou est-ce que tu y es arrivé par la force des choses? Écoute, au début de la compétition, je me suis dit, en fait, à l'époque, la compétition, on voyait enfin, maintenant, chez moi, c'est naturel, tu vois, les gens qui viennent chez moi et qui font de la compète. Mhm. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé et on m'a dit, tu vas faire une compète, on m'a dit, il faut se préparer, il faut faire ça, il faut faire ci. Tu vois, t'écoutais les mecs à l'époque, pour faire une compète, fallait pousser à la salle, être short solidaire, tu vois, alors que t'avais un mois de dessus. Moi, si je dois conseiller quelqu'un qui veut commencer en ceinture blanche et qu'il a déjà 4, 5 mois, ben, qu'il y aille. Il y a pas besoin de préparation spéciale, juste qu'il drille l'entraînement, qu'il prenne du plaisir parce que ça reste un sport où on doit prendre du plaisir et qu'il se donne à fond et qu'il se donne les moyens. Si maintenant il veut arriver à un but, c'est juste pour faire de la compétition, pour faire de la compète, c'est pas un problème. Donc il va et puis il va faire ses propres expériences. Mais s'il veut vraiment, on va dire entre guillemets percer, eh ben là il se donne les moyens. Il se donne plus d'entraînement, il se donne plus de choses qui vont faire en sorte que Ouais, voilà. il va s'entourer de personnes aussi qui vont lui permettre Exactement. d'évoluer dans des sujets, enfin, dans différentes disciplines à proprement dit, dans le physique, dans le technique, etc. Maintenant, te concernant toi, il y a la partie, voilà, on a parlé ici vraiment du début, hein, je débarque à la salle, machin et tout. Et puis après, bah, il y a le parcours en tant que jujitsuka, en tant que compétiteur, en tant qu'élève. Explique-nous un peu ce parcours. Quelles ont été tes étapes, tu vois, quelles ont été les étapes qui ont vraiment changé ta manière de t'entraîner, ta manière de combattre, ta manière d'être un partenaire d'entraînement aussi. Quelles ont été ces étapes-là, tu vois? Est-ce que ça a été des changements de club? Est-ce que ça a été des changements de prof? Est-ce que ça a été des changements de mindset? Enfin, tu vois, voilà. Comment est-ce que toi, tu as eu tes différentes étapes jusqu'à aujourd'hui, quoi? Moi, donc, on va scinder ça en 2, 3 étapes maximum. Donc, ce qui s'est passé de la ceinture blanche à la ceinture bleue, j'ai fait, entre guillemets, 7 mois de ceinture blanche. Puis j'ai reçu ma ceinture bleue de Alexandre Esporon. Et à l'époque, je me sentais pas quelqu'un
qui pouvaient assumer ce grade, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit à l'époque, c'était les grades d'une ceinture bleue, c'était waouh, tu vois. Maintenant, une Mhm. ceinture bleue, ça a plus la même Bien valeur. sûr, Donc, c'est-à-dire bien que au sûr, début, j'étais ceinture bleue, je suis arrivé, on m'a donné, enfin, j'étais ceinture blanche, on m'a donné la ceinture bleue, et j'ai senti comme une grosse responsabilité, tu vois. Et donc, à partir de là, je me suis entraîné à fond, j'ai augmenté mes entraînements. Et arrivé à la Violette, bah, je crois que tout le monde à Bruxelles est au courant. Donc j'ai formé mon club avec Walid et Abdel. Et non, là, non, ça a été justement, explique-nous un peu ça aussi, tu vois. Justement, c'est important que tu puisses nous l'expliquer bien sûr. en deux, trois mots, hein, tu vois. On va pas s'attarder Non, là-dessus parce que y a pas, y a pas de t'en as souci. déjà parlé sur d'autres podcasts et tout, tu vois. Donc, voilà, ceux qui veulent savoir, ils ont juste à cliquer et ils verront bien vraiment les infos. Mais voilà, ce serait bien que tu nous en touches un petit mot aussi. T'as fait du name dropping, là, t'as parlé de Walid, donc il faudra que t'en parles. Mais ça, c'est mon frérot. Ça, je vais en parler, mais tout naturellement, y a pas de souci. Eh ben, regarde, à partir de la Violette, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc Alexandre et moi, pour des raisons personnelles, on a dû se séparer. Donc voilà. À partir de ce Mhm. moment-là, je me suis dit, ben, si je me sépare de mon entraîneur, parce que moi, il faut pas croire, parce que les gens, ils pensent que c'était par intérêt. Non, chacun avait ses raisons. Il pensait d'une façon, je pensais d'une autre. On reste des êtres humains, donc Et puis de toute façon, Alexandre Esperon, maintenant, il est en Allemagne, si je me trompe pas, c'est ça, hein. Donc franchement, il je est suis même, pas je veux dire, tellement. il est même plus, je veux dire, il est même plus en Belgique, tu vois. Donc en soi, il a fait son Ouais, chemin aussi, tu vois. Donc voilà, voilà, quelque part, heureusement que vous avez fait ce que vous avez fait, parce que bien sinon, sûr. vous vous seriez retrouvé peut-être sans prof, tu vois, à un moment Eh ben, c'est ce qui où s'est vous en aurez passé. peut-être besoin. Donc C'est ce ah qui ok, s'est passé. ok. Donc après, donc on est là, on est trois violettes de 20 ans. Il y a moi, Walid et Abdel. Le truc, c'est que on s'entendait bien. Donc on s'est dit, ben on va faire notre académie, mais on va faire notre académie. Il nous faut des supports, des appuis. Donc on a trouvé des gens pour s'entourer, des bonnes personnes, bien sûr. Ça, Mhm. je conseille à tout le monde d'avoir un bon entourage dans le sport, c'est le plus important. Et surtout, on était trois gars de 20 ans déterminés. On s'est dit, ben on va faire notre club. Les gens, ils sont contents ou pas contents, on va le faire et on a pris nos responsabilités, on l'a fait, on a fondé Renaissance. Renaissance a continué de 2015 jusqu'à 2020, j'espère encore pour un long moment. Donc après ça, on a fondé notre académie, on a continué encore à élever le niveau au niveau des entraînements, au niveau de la mentalité qui était vraiment importante parce que je considère qu'on a une mentalité un peu à la nôtre, quoi, tu vois, on lésine pas sur les moyens. Mhm. Et puis maintenant, on a le plaisir d'avoir d'autres athlètes qui nous ont rejoints, des bons athlètes avec un bon cœur surtout. Et jusqu'à maintenant, c'est que du bonheur, c'est que du partage en compétition, c'est que des choses comme ça. Donc voilà. Et Ok. on est sous Sierra Costa aussi, hein, ça j'ai oublié de le dire, mais ça je pense que vous le saviez. On y reviendra après. Tu vois, j'ai aussi quelques questions par rapport à ça, etc. Maintenant, pour rester sur toi et donc du coup l'évolution avec les différents steps, euh, au niveau de la compétition, enfin voilà, moi je le dis, je te l'ai déjà dit devant toi et je le dis même, enfin de manière générale. Je pense qu'au niveau compétition tu as quand même fait parler de toi au niveau international d'une certaine manière parce que il y a eu ce step des championnats du monde Newaza. Tu étais marron et tu as été glané un titre avec des ceintures noires, avec des gens qui étaient quelque part beaucoup plus expérimentés que toi. Euh, est-ce que ça a fait partie, donc tu t'es retrouvé Violette, voilà, responsabilité, académie, machin, truc. Est-ce que ça faisait partie de tes targets de dire, OK, bah, on va quand même faire de la compète et on va quand même tout arracher malgré le fait que maintenant on a des responsabilités? Ou est-ce que justement, il y en a certains d'entre vous qui ont dit, bon, bah, moi je vais un peu mettre le frein, vous allez-y. Enfin, tu vois, comment vous vous êtes arrangé par rapport à ça, tu vois? Ben ça c'est une Parce que bonne question. je sais qu'Walid aussi était très compétition et tout, tu vois. Et voilà, comment vous avez réussi à gérer ces Ça c'est une bonne parallèles-là? question. Ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben nous quand on a fait le club, on s'est pas dit on va faire un club et on va rouler au plaisir. On s'est dit on va faire un club et on va le faire. Les gens ils nous suivent ou voilà ils nous suivent pas. Donc maintenant à l'heure actuelle, on a que des gens qui ont un peu notre mentalité au club et Mhm, ça se reflète un petit peu dans la manière de s'entraîner, etc. Quand on a fait le club avec Walid et Abdel, on voulait continuer les compétitions. Tu vois, on veut pas lâcher. C'est notre, c'est notre passion, c'est notre moyen de, voilà, c'est notre sport. Donc, on voulait vraiment. Et nous, enfin, on n'a pas peur de prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que ce soit moi ou les deux autres professeurs,
moi, j'ai aucune peur à prendre des responsabilités devant mes élèves. Si maintenant mes élèves me voient perdre ou ils me voient gagner, ça va rien changer. Ils me connaissent comme Alan, donc Mhm. il y aura pas de souci par rapport à moi. Mais ce regard qu'ils portent sur moi, ça n'affecte en rien les compétitions et ni les deux autres professeurs. C'est-à-dire que les deux autres professeurs, que je perde ou que je gagne, je resterai le même pour eux. Et eux pensent la même chose pour moi. Donc c'est-à-dire qu'on est dans on est dans la même optique. À partir de ce moment-là, on s'est dit, bah, on va monter, on va monter. Ben, ce qui s'est passé après, ben, c'était en 2016 pour les championnats du monde, les WASA, Mhm. où j'avais une grosse caté. Il y avait pas beaucoup de monde le sait, mais en Pologne, il y a un mec super fort qui s'appelle Maciej Kozak aussi. On a fait une fois, il m'a battu en 2015, ça m'a fait un petit déclic. Voilà, pour expliquer, il m'a fait un petit déclic. Mais battu, c'était 2 points, je crois, mais le gars était ceinture noire, vraiment bon. Donc, vraiment très technique, un jeu un peu comme le mien. On rajoute encore 6 centimètres à la taille, donc le mec était vraiment long au niveau des membres, il bougeait, tac, tac, faisait de la spider, c'était un jeu complet. Et lui m'a fait un petit déclic, dans le sens, il m'a mis un petit focus. Je me suis dit, bah, lui, il est fort. L'année prochaine, j'avais 19 ans. L'année prochaine, vous allez voir, je vais faire encore plus fort. Donc cette année-là, j'avais fait troisième, c'était en Thaïlande. Et Mhm. puis je suis arrivé en Pologne et là je l'ai rencontré encore. Et puis là cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné. Un jeu très stratégique que j'avais mis au point. Mais voilà, c'était vraiment un achievement pour moi. Tu vois, j'étais vraiment content de faire ça. Et puis après, je suis tombé sur Ikebukuro en finale et il s'est passé ce qui s'est passé. Quoi. Tu vois, j'ai libéré Ouais, chez nous, on l'appelle la LAN bar, tu vois. Donc, j'ai libéré une clé de bras qui est sortie à un moment donné. On sait même pas pourquoi. Même moi, quand j'ai gagné, je me suis dit, ben, je l'ai sortie. Je sais pas, tu vois. Malgré, j'essaie C'était, toujours mettre des mots à mes actions, tu vois. c'était l'instinct qui a pris le dessus à ce moment-là, Voilà. quoi. Ok. Pour ça, je vous expliquerai plus tard comment développer ça. Pour ceux qui connaissent pas, au cas où, vous avez qu'à juste googler les noms qu'on est en train de donner et vous verrez bien de qui on parle parce que voilà, c'est pas juste des noms comme ça, c'est quand même des gens qui ont un certain poids dans le milieu, que ce soit voilà Ilke Boulout ou enfin ou les autres en soi. Voilà, Non, c'est des mecs il vraiment suffit forts, juste hein. de googler quoi. Il suffit juste de C'est des mecs googler, vous vraiment verrez forts. bien. Moi, Exactement. quand j'étais Ilke Boulout, quand j'étais en ceinture bleue, je le voyais faire le kumité, Kenan Curlus, et tout ça. C'est des mecs qui ont des titres, Ah, c'est des bien mecs qui sûr, sont bien bons, tu sûr, vois. bien sûr, bien C'est sûr, bien même sûr. maintenant, tu vois, c'est des mecs qui ont leur pesant et surtout pour des Européens, Ah, c'est clair, c'est clair. C'est des ils gars sont qui pèsent vraiment en là. Europe, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, ma question par rapport justement au fait que tu étais entraîneur, enfin entraîneur, je sais que voilà, on peut avoir entraîneur, coach, instructeur, Ouais, maintenant il y a ouais, c'est ça. plein de, tu vois. Moi j'aime bien dire encadrant parce qu'en gros ça englobe un peu le tout. Le fait que tu sois encadrant et le fait que tu sois compétiteur en même temps en parallèle. Donc ici on a bien compris qu'il n'y avait pas de pression par rapport aux résultats. J'en discutais avec Valon il y a quelques semaines. Par contre, il peut y avoir je veux dire, il peut y avoir des dommages collatéraux entre guillemets sur ta carrière parce que tu vas t'impliquer peut-être un peu plus avec certains élèves. Ça peut arriver dans beaucoup de disciplines, ça arrive. Euh, Comment est-ce que tu as géré ça, tu vois? Comment est-ce que tu as pu gérer le fait de t'occuper au final de gens bah, qui commencent, tu vois? Ou de gens qui commencent la compétition et à qui il faut peut-être un peu entrouvrir les portes, etc. Tu deviens quelque part un mentor, mais en même temps, toi-même, je veux dire, tu as peut-être encore besoin aussi d'un mentor à ce moment-là. Comment tu gères la chose? Mais écoute, moi, mes élèves, comme je l'ai expliqué chez Tayeb, je les ai formés la même façon que je voulais qu'on me forme. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je veux que mes gars soient des tueurs. Comme ça, ils me mettent la pression. Comme ça, moi, je veux pouvoir aussi bouger à l'entraînement. Je veux pouvoir faire. J'ai des mecs qui mettent la pression à l'entraînement, hein. C'est pas des champignons, tu vois. Ils sont pas statiques. Ils viennent. Et moi, je leur dis à mes élèves, si t'es pas capable de me mettre la pression et de me rentrer dedans, en tout cas, voilà. C'est que, il va falloir accélérer le pas, tu vois. À Renaissance, on te demande deux choses. On te demande vraiment de te donner à fond. Et puis, si tu peux, mets les moyens, tu vois. Donc, les mecs, par exemple, les mecs que tu vois en académie qui font des résultats, c'est des gens à l'entraînement qui se donnent à fond pour me mettre la misère. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois me sortir de ça. Et du coup, on fait 1 heure de guerre, on vient, on s'entraîne à fond, et puis on repart. Il n'y a pas de regret, il y a pas de cet aspect entraîneur que j'ai avec eux et élève. Je les mets pas en dessous. Pour l'autorité, c'est moi qui vais décider de n'importe Mhm, quoi, virer un mhm, mec, l'élever. Enfin, je fais ce que je veux avec le gars, tu vois.
Mais à partir du moment où on rentre à l'heure du sparring et il est censé me faire progresser, je vais en profiter pleinement. Et je pense que c'est parfois là où des coachs, ils confondent les deux. C'est-à-dire qu'ils vont, quand ils ont des élèves, ils veulent qu'il y ait ce respect. Ce que je comprends tout à fait, attention. Mais alors, le coach ne fait plus de compétition. Tu vois? Mhm. Mhm. Moi, j'en fais encore. Donc, mes élèves peuvent me rentrer dedans. Que ce soit les invités ou quoi, il n'y a aucun souci. On est là pour Mais ça, hein? en soi, la respectabilité et je veux dire cet aspect, j'aime pas ce mot, mais c'est un petit peu ça aussi, cet aspect hiérarchique dans un club ou une académie ou quoi. Moi, j'ai envie de dire, il se gagne pas par le combat, mais il se gagne surtout par les valeurs, par le fait Bien que sûr. tu es un homme, tu vois. C'est plus par ça que tu vas aller mettre une relation vraiment respectueuse entre un élève et un prof, plutôt que le prof va toujours gagner sur le tapis. Enfin, je pense pas que ce soit le Bien but sûr, non bien plus. sûr. Je crois qu'on partage ça aussi. Donc, voilà, Bien la sûr. meilleure Et à un moment la donné, vas-y, excuse-moi. Termine, Non, non, vas-y. non, mais je veux dire, voilà, ce que tu nous dis là, en gros, c'est que tu es fier C'est ça. quand au final, tes gars, ils te mettent la misère. Et c'est tout à ton honneur, j'ai envie de dire, tu vois. Moi, Donc, c'est ce que je leur d'autant dis. Je plus leur que dis tu es sur. compétiteur. C'est ça. C'est quand on est à l'entraînement, de toute façon, il y a une seule, enfin, il y a un truc que je demande à mes athlètes, c'est quand on se met pas sur le côté, il y a une raison. C'est pas pour parler, en fait. Quand je leur demande de lutter à fond et pas se mettre sur le côté, ça va jouer sur le mental du compétiteur ou du gars. Quand il se met sur le côté, il aura pas le temps de regarder, il aura pas le temps de calculer. C'est ton instinct qui va, tu vois. C'est ta stratégie, c'est le combattant que tu es qui va être mis à l'épreuve chaque jour que tu vas faire à l'entraînement. Si maintenant ça se passe autrement, ça va amener des jalousies. Moi, dans mon club, j'ai envie d'aucune jalousie. Je peux demander à chacun de mes élèves, chaque fois que je constate un fait, qu'il soit, enfin, un gars qui étale un peu sa jalousie, un gars qui est un peu égoïste. Chez nous, il n'y a pas, ça n'existe pas ces termes-là. C'est tu te donnes à fond et on calcule pas. On est là pour progresser tous ensemble, si tu veux. On est Super. comme les branches d'un arbre. Il y a l'arbre, il y a le tronc, il y a les valeurs, tout ce que tu veux, et nous, on est ce qu'il y a sur le côté, tu vois? C'est vraiment super, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est d'autant plus intéressant, avec tout le respect que je te dois, évidemment, Alan, de par Merci. ton jeune âge en tant que coach, tu vois, de t'entendre parler comme ça. Bah, au final, c'est un peu une leçon pour certains qui sont même plus vieux, plus vieux, qui sont parfois pères de famille et qui ont du mal avec ça, tu vois, qui ont vraiment du mal avec ce côté. Mes élèves, c'est les petits et moi, je suis le grand, tu vois. Donc, c'est vraiment super intéressant que tu me dises, voilà, moi, je Merci. suis le coach que j'aurais aimé avoir, en fait. Tu vois, et ça, c'est Bien vraiment sûr. super intéressant. Je Et suis tu un ami me... pour vous. Je suis un ami, hein. Moi, j'ai déjà résolu des problèmes en dehors du tatami avec les élèves, tu vois, des choses que peut-être des gens voudront pas se mouiller. J'ai résolu des choses, j'ai fait que ça aille mieux. Parfois, je les ai freinés, ils ont pas tous eu compris, mais tu vois, je me mets, Ah, voilà, j'ai des responsabilités, mais j'essaie que ça se passe au mieux, tu vois. Je veux que les gens qui viennent ici, ils payent pas juste 50 euros le mois ou 40 euros le mois, ils viennent juste s'entraîner. Si je peux les aider, je le fais. Mais un élève, comme je dis à chaque fois, si un élève ne veut pas s'aider, moi, je peux pas l'aider, tu vois. écoute, tu es en train de limite répéter ce que Valon disait, tu vois. Et Valon, aujourd'hui, on sait sa qualité de coach. Je veux dire, il suffit de voir ce qu'est devenu la Valon Team, tu vois, pour Bien sûr. comprendre que voilà, que c'est comme ça que ça marche, en fait, en vrai, tu vois. Il faut pas être un gourou, tu vois, Non. pour avoir un bon groupe, etc. Il faut surtout, comme tu dis, être un ami, être un médiateur parfois, enfin voilà, savoir se mettre au même niveau que les gens, ça a toute son importance aussi. Est-ce que tu as eu donc là, on va passer sur autre chose. Est-ce que tu as eu des modèles au début, tu vois, par rapport au Jiu-Jitsu, des modèles, que ça soit des modèles, je veux dire, dans ta salle, tu vois, ou internationaux. Et alors, ces modèles-là, aujourd'hui, avec le recul, où t'en es, tu vois, par rapport à ces modèles-là? Ben, j'ai eu des modèles. Moi, je suis quelqu'un qui va chercher dans son entourage. Donc, j'ai eu des modèles. Je veux te citer, en fait, des mecs que je me suis dit, voilà, franchement, si eux l'ont fait, pourquoi pas moi, tu vois? Donc, t'as Hakim Gouram, t'as Sabatine, t'as Valon. Donc, on va dire chez les plus anciens, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui Mhm. respecte beaucoup les anciens. C'est-à-dire que, les valeurs ou les choses qu'ils ont fait, je ne vais pas du tout dénigrer. C'est des gens qui ont fait des choses, il faut le reconnaître. Et parfois, j'entends des trucs qui sont pas acceptables. Ben, ça me fait Même plaisir que tu le maintenant. dises. Ça me fait plaisir Tu que tu vois? le dises, Alan, parce Et, que on va crever l'abcès tout de suite par rapport à ça. Je te le dis direct. Euh, Mhm. Dans la génération, moi, des gars que j'ai connus, tu citais ici, hein, Hakim Gouram, enfin Sabatine, tu vois, toute cette génération-là de mecs qui ont
voilà, qui ont fait ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Euh, il y a malheureusement parfois dans cette génération-là l'impression que les jeunes athlètes, les jeunes champions que vous êtes, que tu es, que Walid est, etc., ils ont un peu l'impression qu'en réalité, il n'y a pas de respect. Alors qu'en réalité, moi, j'ai tendance à discuter avec tout le monde et des trucs, et je me rends compte en fait que non, au contraire, tu vois, vous avez beaucoup d'estime pour eux. Et je trouve ça dommage parfois que malheureusement, il y ait des mauvaises compréhensions, tu vois, alors que en réalité, enfin, c'est bizarre à dire, mais la vérité est beaucoup plus jolie que, que ce qui se dit Bien dans sûr. les croyances, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment très intéressant que tu en parles. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, je voulais le dire, Non, je c'est voulais ça, c'est ça. que ça soit clair. Et donc tu Non, me moi disais je par le rapport à dis. tes modèles. Moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, moi, je suis quelqu'un, même, on va dire, dans ma famille, voilà, les grands, les gens qui sont plus âgés que moi, je vais toujours le respecter, je leur dois le respect. Moi, j'ai été éduqué comme ça, tu vois. Donc, les gens qui ont fait, donc maintenant, je me retrouve dans le milieu du sport, les gens qui ont fait plus que moi et qui sont à l'ancienne, on va dire, je les respecterai toujours, tu vois. C'est des gens qui nous ont accordé du temps, même si je ne suis pas accordé, même si je ne suis pas tellement entraîné avec eux, tu vois. C'est des choses. Tu sais les résultats qu'ils ont fait, tu sais les Bien risques à sûr. l'époque, en 2003, 2004, tu prends des billets, tu pars là-bas. C'est des choses, voilà, tu peux pas contester, tu ne peux même pas parler par rapport à ça parce que c'est honorable ce qu'ils ont fait. Et après, j'ai des modèles, voilà, maintenant, on va dire, j'ai plus tellement de modèles, tu vois, je me focalise sur, j'ai des gens que j'apprécie, j'essaie de copier ou tout ça. Enfin, c'est toujours important de copier ailleurs, tu vois, tout en ayant sa personnalité. Mais j'ai plus vraiment de modèles. À l'époque, j'avais, voilà, j'avais tous les mecs à l'UFC, j'avais des posters, j'avais les mecs, à l'époque, j'avais Léandre Lo, j'avais Michael Langui dans le jiu-jitsu, j'avais des gens comme ça. Maintenant, non, je me retrouve plus vraiment là-dedans, tu vois. Je me regarde, j'essaie de voir ce qui est bien ailleurs, que ce soit même une ceinture bleue ou une ceinture noire, je prends ce qu'il y a à prendre, tu vois. Et maintenant, bon, évidemment, la question, elle va paraître un peu énorme, mais moi, je trouve pas ça si énorme que ça. Tu parlais de Michael Langui ici, par exemple, tu vois. Demain, tu te retrouves à un IBJJF, admettons, hein, tu vois, un IBJJF et t'as affaire à un gars comme ça, tu vois. Comment tu le vis le moment? C'est un kiff, tu vois? Ou Moi, parce je le prends. on parlait ici de Ilke Boulout, qui est quand même pas non plus le dernier venu, tu vois. Mais quand tu te retrouves face à un gars comme ça, tu le prends comment? Tu te dis c'est un kiff que je gagne, que je perds, je m'en fous? Ou bien est-ce que justement tu te dis non, 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 il faut que j'y aille à fond? Et enfin, tu vois, comment tu vis le moment? Ben écoute, moi, je vais pas te mentir. Je réagis comme je vais réagir avec tout le monde. Enfin, chaque combat, je vais me dire, ok, c'est Michael Langui, c'est ça, il est super fort, le gars. Mais si maintenant je me Voilà. suis inscrit, j'ai mis mon nom, j'ai tapé mon inscription, je fais tout ce qu'il fallait à faire, moi j'ai plus vraiment de questions qui se posent dans ma tête, surtout quand je sais que c'est les 5 premières, enfin, c'est les 5 minutes avant le combat, je sais, je suis robotisé, tu vois. Je sais, j'ai l'expérience, je sais que je dois faire ça, ça, ça. Mon game plan, il marchera, j'ai pas de regrets, tu vois. Mais je sais que moi, je vais faire en sorte que ça aille dans Dans mon ton sens. sens, quoi. Et Ouais. c'est pour ça que même j'avais beaucoup de Français, etc., enfin beaucoup de gens, ben, des francophones, tu vois, qui m'ont envoyé des messages par rapport au grappling, par rapport à ça, parce qu'ils savaient pas que si je fais du grappling, tu vois. Moi, je suis un mec, tu vas me mettre dans une... Si je m'inscris, c'est que si je m'inscris, je fais le truc, je vais pas là C'est que tu être vas à à fond. me T'es lamenter, pas là tu pour vois. la déco, quoi. Moi, je vais pas. J'avais un mec qui pèse lourd que j'ai battu. Il est sur mon Instagram, tu vois, on va pas dire des noms, des trucs comme ça. C'est un mec qui vit, voilà, il vit au Canada. Et quand je me suis inscrit, je suis arrivé à peser la veille, tout le monde me dit, ouais, tu vas voir, comme ça, comme ci, Ben, comme ça. Tu peux prendre. en soi, si tu l'as battu en compétition, tu peux nous dire c'est qui, hein. Je veux dire, il y a pas de, tu vois. Non, mais, Il y a on va pas de dire, mal, tu vois voilà, ce que je veux dis-moi. dire, Non, tu bien vois. sûr. Mais tu vois la chose, donc ça veut dire que les idées des autres, les peurs des autres, moi, quand je suis inscrit, je fais quelque chose, c'est vraiment par rapport à moi. Donc, en fait, même que je perde et qu'il soit 50 000 à me regarder, qu'il soit, ça va rien changer. Donc, faut que Par tu le contre, fais ce que pour j'aime toi, bien, quoi. je le fais pour moi. Par contre, ce que j'aime bien, et ça, je l'ai jamais caché à personne, j'aime bien le truc dans le public, tu vois, le truc, le feu qui va y avoir, tu vois, Bon, là, je suis la désolé, bagarre en compétition, tu vois. je regarde pas beaucoup les commentaires, mais là, il y a des dis-nous, vas-y, Ouais, donne le mais je nom. connais Allez, Willy. donne le nom. Non, Willy, je donnerai Donne le pas de nom. nom, Willy. De toute façon, il Mais suffit c'est d'aller un sur le cas, net pour regarder. mais c'est un cas voilà, c'est Parmi un d'autres, cas, ouais, mais il y a, bien sûr, tu vois, et c'est des bien gens, sûr. voilà, c'est des gens que je respecte à fond et des trucs comme ça, tu vois, donc, moi, la compétition, il y a vraiment rien de tabou, donc, franchement,
Non, si je m'inscris et je dois participer demain, ben je participe et je sais, même si je sais que t'as une chance sur 100, c'est pas grave, je le fais. Une fois que je suis inscrit, c'est fait, tu vois. Ok, Alan. Avec le recul, maintenant, ça date, hein, enfin, ça date. On dirait ça fait 20 ans. Le championnat du monde Newaza, il date d'il y a quelques années maintenant. C'est quoi? C'est 4 ans? C'est ça, Ans, et hein? puis 4 j'ai ans, hein? fait en Colombie. En 2017, j'ai fait en Colombie, donc j'ai fait Voilà. deuxième là. Ouais. Mais moi, je t'avoue que enfin voilà, la finale avec Ilke, c'est que moi, ça m'a parlé, tu vois. Sincèrement, ce moment-là, C'est- ouais, franchement, j'ai kiffé. Je me suis dit, waouh, tu vois. Quand même, faut le faire, tu vois. Donc maintenant, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu peux en dire de ces moments-là, tu vois, de ces finales gagnées, de ces performances mises en place? Parce que derrière, tu vois, comme tu nous le disais tout à l'heure, bah, tu mets toutes les chances de ton côté, tu t'entraînes, il y a des prépas qui sont faites, il y a un investissement en temps qui est fait. Alors tu nous disais tout à l'heure, ouais, le gars en blanche qui a envie d'aller faire de la compète, il peut y aller. Ok, d'accord. Mais là, on parle d'autre chose, tu vois. Là, on Bien parle sûr. vraiment sur des compétitions où il faut Je veux être dire le carré. feeling. Ouais, Le feeling. maintenant, tu vois, maintenant, Et alors, comment tu ressens le truc? moi, je vais te dire un truc. Le feeling que j'ai, je l'ai toujours après la compétition. Je m'autorise jamais à trop festoyer quand c'est un combat et puis je sais que j'en ai un autre. Un jour, j'avais battu un mec qui était lourd, s'appelait Jeremy Jackson. Ceux Mhm. qui connaissent le jiu-jitsu, ils le connaissent. Le mec, il est vraiment Ouais, fort. On avait fait une guerre tous les deux. L'histoire, c'était qu'en 2015, il m'avait cassé la cheville et puis en 2018, ben, j'ai su le battre, tu vois. Je l'ai battu de ok. 2 points. Mais à l'époque, il m'avait fait un choc, tu vois. Le mec, il m'avait attrapé Ah, en estimaloc, moi, je savais pas c'était quoi. Il non, m'a non, mis c'est une très, tête très en fort, mode hein, c'est machine. très, très fort. Oh, très, très Il y avait un fort, Jeremy bulldoze qui était Jackson. parti, tu vois. Et je veux te dire, franchement, mes victoires que je fais en finale, ouais, mais je suis pas le mec qui va être content par rapport à ça. Mes défaites, elles vont plus me choquer, je vais plus les retenir que des victoires. Des victoires, c'est des bons moments, c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs inoubliables qui vont te rester en ta tête, tu vois. Mais les défaites, c'est un truc qui va te permettre encore plus de pousser, D'avancer. d'avancer. Et il faut en faire, en fait. On est obligé, on va pas Bien se cacher, sûr, tout le bien monde a déjà sûr, perdu. bien Et c'est sûr. De comme toute ça, si t'as façon, jamais perdu, tu vas en perdre, tu vois. comme dit l'adage, un champion qui a jamais perdu, c'est juste qu'en fait, il le dit pas qu'il a perdu. Parce que Non, non, ça c'est surtout tu dans le peux pas à un jiu-jitsu. moment, tu peux pas à un moment être champion et dire j'ai jamais perdu, c'est pas possible, tu vois. Il Bien y a un sûr. moment ou un autre où tu t'es fait mettre à l'amende, c'est obligé. Mais lui, il Ça, m'avait fait c'est vraiment, une évidence. il m'avait fait vraiment un traumatisme, tu vois. Moi à l'époque, j'avais jamais tapé sur un truc, tu vois, j'avais jamais Euh, tapé. Il arrive, je crois, c'est 4 minutes après, il me prend en 50-50, il part sur une estimaloc et j'entends tout casser. Mais vraiment, 3 jours après, je suis resté à Lisbonne. Tu sais même plus marcher, tu sais plus rien faire, tu rentres chez toi, enfin, tes parents, ils te voient et puis une cheville de l'autre côté, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, une fois que tu t'inscris, c'est comme ça. C'est pour ça, en fait, bien que je me sûr. dis, voilà. Et il faut, quand tu tombes sur un combat, un par un, et peu importe le nom que tu prends, si tu t'es inscrit, c'est que tu es responsable, tu vois. Faut pas te Mhm. commencer, surtout à mes élèves, je dis, faut pas se mettre des idées dans la tête. Si maintenant toi tu es au même grade que lui, bah t'assumes. Si tu perds, perds comme un homme, tu vois. Perds Ah, pas bien avec sûr, des excuses, parce que ça va jouer sur ton bien mental, sûr. tu vois. Ok, ok. Euh, Alan, par Ouais. rapport à, tu parlais ici de tes élèves, donc par rapport à Renaissance, comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes structuré? C'est-à-dire moi, voilà, je te connais pas, j'ai jamais fait de BJJ ou je connais un petit peu, je débarque à l'XTC, je veux faire du jiu-jitsu parce que moi j'ai vu Alan, Walid, j'ai vu tous ces mecs-là, je me dis ouais, je vais aller m'inscrire chez eux parce que ça déchire. J'arrive et comment est-ce que je suis accueilli? Comment est-ce que se passe le cours, tu vois, pour un arrivant, quoi? Donc déjà, faut savoir, t'arrives à Renaissance, tu vois un type qui saute sur tous les sacs, qui fait des tractions. Non, je rigole. Donc t'arrives à Renaissance, tu viens, tu rentres avec ton kimono. D'abord, on t'accueille. Et toujours, d'animosité. Excuse-moi, qu'est-ce qu'on m'appelle. Et en fait, donc t'arrives à Renaissance, il n'y a pas d'animosité, t'es directement mis dans l'ambiance, il n'y a aucun souci, et puis tu fais le cours comme tout le monde, tu vois. Donc il y a pas vraiment. Ah, ça coupe, Alan. J'ai un petit souci. C'est bon là? Ah ouais, non, c'est bon, c'est mes écouteurs qui décodent, c'est parce Ah qu'on m'a voilà, appelé. voilà. Ah, voilà. Ok, Écoute, en fait, ok. t'arrives à Renaissance, tu dis bonjour à tout le monde, tu viens, tu mets ton kimono, que tu sois ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture violette, ceinture noire, ça change rien, on va toujours t'accueillir et ce sera toujours nos mêmes règles, en fait. C'est les gens qui s'adaptent à nos règles.
Nous, on Ok. fait rien par rapport aux personnes qui arrivent ou si t'as des petits soucis, je peux comprendre, tu vois, mais tu viens, tu t'adaptes, quoi, il y a aucun Nous, on est vraiment, on accepte tout le monde. J'ai jamais dit à un mec sur le tatami sort. Enfin, jamais dit à un mec, t'as pas le droit de rentrer, tu vois. Une fois que tu payes ton abonnement, t'es légitime comme tout le monde. Donc, il y a aucun souci. Si maintenant vous avez des a priori avec ça, parce que je sais que parfois à Bruxelles, ça parle, il y a des choses qui Bien sont sûr, dites c'est qui pour ça sont que je te pas pose la nécessairement question, vraies. tu vois. Eh ben voilà, ben venez, si maintenant vous jugez par vous-même en fait. Moi chaque académie et en fait je m'entends bien avec quasiment tous les professeurs de chaque académie à Bruxelles. J'ai aucun quiproquo avec personne donc ils viennent, ils s'inscrivent et il n'y a pas de souci. Donc et Ok. même je vais Et même te alors, dire un autre truc, je suis un des seuls ouais. clubs à Bruxelles. Je suis un des seuls clubs à Bruxelles et ça je suis fier de le dire. Tu vas venir chez moi, tu vas venir avec ton logo, tu vas venir avec ton truc, tu vas me dire par exemple, tu viens de chez Patrick Chapuis ou tu viens de chez Hakim Bouram, t'es chez Alliance. Tu veux t'entraîner avec moi pendant un an. Je vais jamais te dire, à part ces décisions personnelles, c'est-à-dire ça vient de toi, je vais jamais te dire, viens chez moi, enlève ton logo. Si toi tu me dis, franchement, la team, elle me plaît, j'aimerais bien qu'on s'inscrive, eh ben, là, il n'y a pas de Mhm. souci, tu vois. Là, tu envoies un message à ton professeur, tu fais ça proprement. Je suis à mort sur les valeurs, sur la discipline. Mais je suis pas le mec qui va, tu vois, hameçonner les gens. Tu viens, Ouais, c'est ce qu'on tu dit, c'est ce partages qu'on avec moi disait, et c'est tout. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Le but, c'est pas d'être un gourou et d'avoir des Non, gens moi, je qui te suis pas, suivent je m'élève comme pas en ça, tant que les yeux gourou. fermés. Voilà, Non, ok. non, ça Bah m'intéresse écoute, pas. Je veux pas avoir des marionnettes, tu vois. On veut avoir des mecs qui sont capables de parler, qui sont capables de penser par eux-mêmes, qui sont capables de combattre. Moi, je veux pas des plantes avec moi, tu vois. Ça m'intéresse pas. Je veux des mecs qui sont actifs. Tu vois, au niveau de la compétition, au niveau, ah, tu vois, ils vont faire des open mat à gauche, à droite, ça va jamais me gêner. Il y a pas un truc qui va me gêner. mhm, Le, là où tu vas mhm. gêner, c'est quand tu vas manquer de respect à quelqu'un. Tu vois, là, ça va être différent. Mais Ah, sinon, c'est en temps au normal, niveau des valeurs, quoi. Au niveau des valeurs, voilà. vraiment. Mais sinon, pour le reste, bah écoute, au moins, c'est clair. Juste dernière question pour rester dans ce sujet-là, hein, du gars qui débarque et tout. Je sais que dans le milieu du jiu-jitsu, et d'ailleurs, ça m'a toujours bien fait rire, parce qu'évidemment, nous, en MMA, on n'a pas ça, tu vois. Mais dans le milieu du jiu-jitsu, ça m'a toujours bien fait marrer. Et je t'avoue que moi aussi, parfois, je le pense, parce que dans certains clubs, c'est le cas, Ouais. tu vois. Un gars qui débarque enfin voilà, moi, demain, je vais débarquer, je suis ceinture marron, je vais débarquer chez toi à la salle, tu vois. Bon, évidemment, je te connais et donc ça va pas être pareil, mais admettons, je te connais pas, tu vois. Je vais débarquer, je suis ceinture marron, on se connaît peut-être de vue, tu vois. Tes élèves me connaissent pas du tout. Est-ce que au niveau, et sans tabou, hein, Alan, est-ce que Vas-y, dis-moi tout, de toute façon. est-ce que au niveau des élèves et même de vous, tu vois, vous allez vous dire, ah ouais, le mec il arrive avec son grade et tout, bon ben on va tester. Ou est-ce que vous allez vous dire justement, non, le gars il débarque et on va voir un peu lui comment il est et puis on s'adapte. Je vais t'expliquer, moi je lâche les pitbulls directement. Je vais chez tout le monde et je dis ouais. Non, parce qu'en fait, je vais te le dire concrètement, un mec qui vient avec cette... Non, non, Rigole mais pas c'est parce vrai. que Je veux dire la vérité. Non, je vais te dire la vérité. Donc la stricte vérité. Donc un mec qui vient, qui débarque, qui est ceinture marron. Déjà généralement, enfin je suis marron, quelqu'un qui, violette, peu importe, hein, tu peu vois, mais importe, un mec qui a un bon niveau, un mec qui arrive, ouais. il a un bon niveau. Il va venir et il va s'entraîner comme tout le monde et il va lutter avec des gens enfin, si maintenant mon compétiteur il veut lutter fort avec lui, il va lutter fort avec lui. Si je vois que le mec il est fatigué au bout du troisième, quatrième sparring et que voilà, en fait il reprend, il est parti en vacances, tu connais, enfin on connaît pas, tu vois. Ouais, Je vais aller d'office. Et chez puis, il y lui, a je lui dis parfois, écoute, prends des... il y a des âges aussi. Je veux dire, on est d'accord. Tout à l'heure, je l'ai vu. Je crois qu'il est encore sur le live. Et, Inch'Allah, ça sera le prochain live. Naïm, pour ne citer que lui, tu vois, moi, je sais que, voilà, je débarque chez toi. Je fais 5 minutes avec lui. La première minute, ça va aller. Et puis après, laisse tomber. Je vais me noyer, Non, tu vois. ils vont Parce que, mettre, s'ils mettent la tornade, je leur laisse mettre la tornade, tu vois. Maintenant, ça m'est déjà arrivé, voilà, même Naïm il va te le dire, tu vois, je vois que le mec il a 36 ans, il lui a mis la tornade, je vois, je lui dis écoute, maintenant stop, tu vois. Ou alors quand il a lutté après moi, il est mort. Je le vois, tu vois. Tant que si c'est un mec qui est là, qui est ceinture marron et tout ça, non, il continue. Enfin, ceinture marron qui est dans le move à fond, tu vois. Il ah, continue ouais. jusqu'au bout, tu vois. De toute façon, Donc, s'il est là, il sait pourquoi il est là, tu vois. vous allez quand même, enfin, pour clôturer là-dessus, vous allez quand même faire attention à la personnalité de la personne, quoi, parce qu'il y Ouais, a ouais. compétiteur et il y a loisir, il y a Bien sûr, padré bien et il y sûr. a jeune de 20 ans. Donc voilà, vous allez quand même faire attention à ça. Bien sûr, moi le premier. Vous êtes pas là, enfin, je dis vous parce qu'évidemment tu représentes tes élèves, mais je veux dire, la team Renaissance n'est pas là pour mettre à l'amende celui qui rentre dans la salle, quoi. En gros, c'est ça Non, voilà, c'est ça, tu vois. que je voulais que tu Il nous fasses peut, en passer tout comme cas, message. je veux pas non plus que ce soit doux, allez, on arrive, on fait du light roll. Chez nous, t'entendras jamais light roll. Alors c'est pour s'échauffer, tu vois. Maintenant, je comprends, il y a des gens qui le font, ça me dérange vraiment pas. Mais quand on met l'heure du sparring, ça j'insiste, c'est à fond.
Si le mec, au Mhm. début, voilà, il y a des gens, ils savaient pas suivre, après, ils sont venus, mais ce qui est sûr et certain, c'est peu importe le mec qui va sortir de chez nous, il va venir, il va, voilà, même s'il s'est fait casser la gueule, ou alors il a cassé la gueule aux gens, ça, c'est peu importe. En Il fait, aura on travaillé, va, quoi. non, en fait, le truc, c'est qu'on va pas parler sur lui et j'avertis tous mes élèves à chaque fois de mettre l'ego sur le tatami. Il y a personne qui va avoir cette pensée négative. S'ils y vont à fond, c'est ce côté sportif. Et c'est pas pour Voilà, venir, tu c'est à ça que vois. je voulais venir, tu vois, c'est à ça que je voulais venir, parce que quand je disais un gradé, etc., on sait très bien, tu vois, que voilà, on va pas Non, se c'est le pas pour cacher, ça. Alan, on va pas se le cacher. J'ai été comme ça aussi, tu vois, quand j'étais blanche, quand j'étais bleue, quand il y avait une marron qui débarquait, ah, je voulais me prouver des trucs, tu vois. Peu importe l'âge du gars, sa condition physique, je m'en foutais. J'allais aller pour l'éclater parce qu'après, j'allais me dire, purée, t'as vu comment j'ai explosé la marron ou la violette ou même la noire, tu vois. Bien Et, sûr, mais nous, c'est pas et du tout comme ça. On veut pas. On veut pas aujourd'hui, ça. voilà, aujourd'hui, il y a cet aspect sportif qui a pris le dessus, je trouve, en tout cas dans vos générations, parce que justement, on peut retrouver des violettes qui, en compétition, vont se retrouver avec des noirs, tu vois, ce qui Bien n'était pas sûr, le bien cas, sûr, ce qui n'était pas spécialement le cas avant, tu vois. bien sûr, Avant, c'était bien pas sûr. spécialement le cas. Avant, quand tu allais avoir des super fights, pour autant qu'il y en avait avant, tu allais avoir des ceintures noires contre des ceintures noires, point à la ligne. Tu n'allais jamais avoir une violette face à une noire. Parce que la noire n'allait jamais oser. Tu vois, c'était aussi Non, c'est simple que vrai, c'est ça, ça. tu vois. Mais c'est Alors ça. qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ça. Mais en plus, je veux vraiment mettre le point là-dessus. C'est si quelqu'un il vient et lutte chez nous, c'est pas quand tu luttes. En fait, les gars, je les vois même au niveau de leurs paroles, au niveau de leur façon de se comporter. Moi, tu peux demander à tout le monde chez moi. Il y en a plein que j'ai remis. Il y en a plein que j'ai remis dans les valeurs, on va dire, art martial. T'arrives, tu mets un kimono, tu mets une ceinture violette, tu mets une ceinture marron. C'est-à-dire que t'es apte à devenir une ceinture noire. Et une ceinture noire, pour moi, Ouais. c'est un mec qui est vraiment style arts martiaux. Il vient, il fait Mhm. son truc, tu vois, tout le monde boulotte, tout le monde fait ça, il repart chez lui. Nous, je veux pas laisser une mauvaise négativité sur le tatami. Si tu veux prouver un truc et si tu veux calculer les gens, eh ben, inscris-toi en compète et inscris-toi avec la même personne. Si tu le bats en compète, là, tu peux parler. Si tu bats des mecs à la salle, moi je le dis 50 fois, tu bats des mecs à la salle, tu bats des mecs à la salle, ça reste un entraînement, tu vois. Mais en compète, ça doit être différent. Et moi je scinde, on se donne à fond, mais c'est comme un coureur. Allez, quand il est en prépa, il va courir, ok, il va établir un bilan, on est là pour faire des expériences, c'est un Mhm. labo Mhm. Bien l'entraînement. sûr, bien Et il y sûr. aura des ratés, il y aura des réussis, il y aura des notes qui seront prises par rapport à une expérience. Mais il faut pas que ça devienne tabou. Faut pas que tu arrives à la salle avec la boule au ventre en te disant putain merde. Ici tu vois, les gens ils vont parler sur moi. Non, c'est un sport, tu Ah, vois. On pratique un beau sport en plus, donc il faut le préserver avec ces valeurs-là, tu vois. Ça c'est vraiment bah écoute, important. t'as tout résumé, quoi. En gros, si tu veux te prouver des trucs, va faire de la compète, quoi. En gros, c'est ça. Si je résume Exactement. ta pensée, c'est simplement ça. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, et c'est très honorable, hein, à Renaissance, vous avez envie de vous prouver des trucs, donc vous faites de la compète, quoi. Voilà, c'est En ça. gros, c'est aussi simple que ça, quoi. Ok, ok. Euh, alors, Alan, on va faire un truc. Je t'explique. Je fais normalement, parce que voilà, moi, comme je suis plus du MMA, etc., je fais normalement une petite interview que j'ai appelée une interview dans les cordes, tu vois, où l'invité, je lui pose quelques questions très Dis-moi. ciblées et il me répond juste par je valide ou je valide pas. D'accord? Vas-y. Euh, je l'ai plus fait la dernière fois quand j'ai eu Patrick parce que voilà, le live a été plus long que prévu et j'avais pas envie de prendre plus de temps encore, plus de son temps encore avec ça. Toi, j'ai fait un truc un peu plus nouveau, d'accord? Dis-moi. Donc, on va pas faire dans les cordes parce que, ah là, dans les cordes, tu vas te défoncer. Non, je rigole. Non, non, parce que tu es un puriste du jiu-jitsu et tu Tu as peux me vraiment poser même sur développé. MMA, il y a pas de souci, hein. Tu as, Moi, non, 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 écoute, regarde la dynamique. En fait, tu as développé, je trouve, malgré ton jeune âge, tu as développé vraiment un style qui t'est propre dans le BJJ. Je pense que enfin voilà, c'est ton, le pendant de ta personnalité qui est un peu l'étudiant dans l'histoire. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Tu vois, je te vois vraiment comme quelqu'un qui étudie le sport. c'est ça. On a eu l'occasion d'en discuter, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire une interview un peu plus spéciale où on va faire en fait un espèce de portrait chinois sur ton style, d'accord? Donc en gros, je t'explique. Je vais te poser des questions, tu vois, qui vont être liées à ton style, ok? Alors donc, Très bien. je t'expliquais, Alan, l'interview, elle va se passer très simplement. Donc, je sais pas si tu vois, c'est quoi une interview portrait chinois. Donc, en gros, je vais te dire, par exemple, la première ici, la première question, ça va être, voilà,
si tu étais un animal au niveau de ton style dans le jujutsu, pas en tant que pas dans ta Ouais, ouais. personnalité, hein, tu vois, pas dans ta personnalité, on n'est pas du tout là-dedans ici. On est vraiment dans le sport. Et donc, au niveau de ton jujutsu, si tu étais un animal, tu serais quoi? Moi, je dirais un félin déjà, tu vois. Je dirais plutôt un tigre, tu vois. Ok. Donc, toi, t'as une approche du combat un peu plus en mode chasse, quoi. Agressif, voilà, plus chasse, Ah, plus ok. on étudie, tu vois. Ok. Ok, ok. Si tu étais un véhicule, Ouh là là, ça c'est de attends, la, si ça j'étais c'est de un la, véhicule. ça c'est de la private joke, ça, je crois, hein, sur les commentaires là. Hein, Écoute, je si vois. j'étais, ouais, non, mais ils sont là, Ils vont se faire ils nous plaisir. guettent. Ils vont se faire Si j'étais un plaisir. Ils vont se faire véhicule, moi, je plaisir. dirais un Ouais. deux roues, tu vois. Je dirais une petite Ouais. moto, tu vois. Ouais, Ouais. mais une petite moto, motocross, moto de course. Parce que après, tu peux être aussi Une petite moto de mobilette, tu vois. course. Une petite moto de course. Une petite moto de course. Ouais. Ok. Si t'étais un hashtag. Un hashtag. Ouais, écoute, laisse-moi le temps de réfléchir parce que si j'étais un hashtag, hashtag libérer la crime, non, je rigole. Hashtag, moi je suis pas trop hashtag, tu vois, même sur mon Instagram, donc en Ah ouais, vérité, je sais pas quoi te dire. mais tu vois ce que je veux Hashtag, dire quand je dis si t'étais un hashtag, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un truc qui te représente, quoi, tu vois. Tu vois, en ouais, deux, ouais, ouais, je comprends. hashtag démolition, on nous dit, tu vois, ça pourrait être le cas, tu vois. Hashtag renaissance, on va mettre, tu vois. Je sais Ah, qu'il y a pas quelques. mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ben écoute, pas mal, ça prouve aussi ton implication, tu vois, en tant qu'humain dans le projet Renaissance, hein. Bien sûr. C'est franchement pas mal. Je m'y attendais pas, mais bien, Laisse-moi le temps de bien. réfléchir aux questions comme ça, tu vois. Je suis un mec, j'arrive à retomber sur mes deux pattes. Un félin, quoi. Ok, si t'étais un super pouvoir, Alan. Putain, ça c'est chaud ça. J'ai déjà pensé à ça plusieurs fois dans ma tête avec mes potes, on est en voiture, on descend, on avait un super pouvoir. Je dirais franchement le pouvoir de se téléporter. Et même par rapport à ton jujitsu, tu vois ce Par que je veux rapport à dire? mon jiu-jitsu, c'est différent Ouais, ça. À mon jiu-jitsu, je dirais arrêter le temps. ouais, pas mal. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, exact, je vois tout à fait où tu veux en venir, hein. Je vois tout Bah, à fait sinon, où si tu tu veux en m'aurais venir. fait chaud, je t'aurais fait un caméra comme ça, à la Dragon Ball. Ah, mais le problème, c'est que ça rentre ni dans les règles IBJJF, ni dans... Ouais, je sais. Déjà, le pantalon, quand il est trop court, on te casse la tête, alors le Voilà, c'est caméra. ça. C'est ça. Ok, si tu étais une mauvaise habitude dans ton jujitsu, encore une fois. Enfin, après, tu peux nous dire, hein, dans mon jujitsu et en tant que personne, hein, tu peux dire les deux, mais précise-le. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est dans ton jujitsu, si tu étais une mauvaise habitude, ce serait quoi? Hum, Écoute, la mauvaise habitude que j'ai même dans ma vie, c'est la confiance, tu vois. Pas envers les autres, mais parfois un peu trop. La confiance, elle peut être mal placée sur certains aspects, tu vois. Je te parle pas en relations humaines, tu vois, mais par rapport à moi. Il y a des points où, voilà, je me remets beaucoup en question, mais parfois, il y a des trucs où je mise sur le mauvais cheval, tu vois. Parfois sur des positions en jiu sur des. Mhm, mhm. Et j'essaie toujours d'être précis par rapport à ça. Donc, je dirais plus la confiance, tu vois. Une Ok, confiance parfois qui est mal placée, tu donc quand tu te dis confiance mal placée, c'est quoi? C'est un relâchement Voilà, exactement, tu Ok, vois, c'est ça. ok, je Parfois, vois tout à fait, ouais. sur une méthode d'entraînement, Ah, sur un truc comme ça, tu vois. ouais, Et je parfois, vois c'est tout à fait. toujours bon de faire un recyclage Bien par sûr, rapport à bien ça. J'en sûr, fais bien beaucoup, sûr. mais pas assez encore à mon goût. Ok. Si tu étais une couleur Une couleur, je dirais le dans ton rouge. jujitsu, hein, Dans mon registre, je dirais le rouge. pourquoi? Le sang tout de suite. Tac. Ok. C'est Le la sang, couleur de la guerre. pas l'objectif de la ceinture. Parce que t'as encore Non, l'âge, non, hein. non. T'as encore l'âge, hein, c'est jouable, hein. Non, non, moi je suis pas quelqu'un qui va miser sur la ceinture rouge, ça je vais te le dire. Même ma première dan, si Ok. je la reçois, tant mieux, mais je vais pas être là, tu vois. C'est pas quelque chose Non. qui te. Ok. Non, Même ceinture noire, c'est sachant, déjà un big step. on va rentrer dans un autre sujet là, mais même sachant que en réalité, théoriquement, je dis bien théoriquement, après, voilà, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique, mais Bien sûr. théoriquement, une ceinture noire ne peut être donnée que par une ceinture noire euh, au-dessus de 3 graus, tu vois, donc au-dessus de 3 dames.
On est d'accord. Bien sûr, Théoriquement, hein, tu vois. théoriquement Euh, et bon, ok, pour toi ici, on a bien compris au final que tu t'en fous un peu des grades au-dessus de la noire, ça t'importe pas énormément. Mais par rapport à tes élèves, tu vois, euh, non, ouais, je vois tu ce que tu vois, veux dire. tu En comprends ce que fait, je veux dire? moi, bien sûr, je viserais, je prendrais Après, mes dames je fais le comme, mec, hein, on en a déjà parlé. Mais, bien sûr. mais Je voilà. prendrais mes dames quand il faut, tu vois. Je prendrais, Ok, si on me donne la première dame, je la prendrais la deuxième, bien sûr. Ça, je veux pas être hypocrite et je veux pas dire non. Je veux pas, mais viser la ceinture rouge, c'est plus un objectif pour moi dans le sens où je me développe en tant que ceinture noire, tu vois. Dans le sens, un ok. ceinture noire, on en a déjà parlé, t'as le Mhm. sport et puis t'as plein de Bien trucs à sûr, côté que bien les gens sûr. parfois n'ont pas l'œil. Et même en tant qu'être humain, tu vois, une ceinture Ouais, bien noire, sûr. il a des trucs, il a des points qu'il arrivera à développer grâce au sport. Et moi, je vise par rapport à ça. Mais la ceinture rouge, c'est pas un objectif dans ma vie, tu vois. Déjà, Ok. être arrivé ceinture noire, c'est bien, et mieux me développer en tant qu'athlète au niveau des techniques, tout ça. Mais la ceinture rouge, je vais pas me figer sur les dames, en fait. Je les ai tant mieux, mais c'est pas, quand je vais la recevoir, je vais pas me dire, ah ben dans 3 ans, c'est la prochaine. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ok. Si t'es... La dernière, elle est un peu marketing, mais franchement, j'ai aucun Dis-moi. intérêt là-dedans. Si tu étais une marque de kimono, Oh là 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 là, les marques de kimono, ça c'est, mais je serais Storm. Je serais Storm. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de chez Storm que j'aimais bien, donc Storm, c'est une bonne marque pour moi. ok, 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 bah écoute, j'ai j'ai fait le tour de mes questions portrait chinois. Il y a encore deux petits sujets qu'on va traiter, et puis après on va arriver tout doucement vers la fin. Alors le premier sujet que je voulais traiter, c'était le jiu-jitsu en Belgique. Pour toi, encore une fois, on va parler sans langue de bois parce que voilà, Bien sûr. enfin, il y a rien de mauvais ou de méchant qui va être dit. C'est vraiment juste un avis qui sera le tien. Euh, Comment tu trouves le niveau du jiu-jitsu brésilien en Belgique euh, aujourd'hui, en 2020, par rapport Non. à un voyage que tu as pu faire, par rapport aux compétitions que tu fais, etc., etc. Moi, je trouve que le niveau en Belgique en 2020, il est bon. Et parfois, quand j'entends des ceintures noires dire qu'il est mauvais, il est bon. On a des mecs qui sont bons, il y a des mecs qui vont revenir qui sont bons. Et il faut le reconnaître, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut se mettre dans la tête et aussi dans la tête des professeurs, c'est il y a des mecs qui ont plein de talent, tu vois. Mais le talent, ça peut durer 1 an, comme il y a une date au talent, tu vois. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut pousser ces gars à aller plus loin. Et en disant que le jiu-jitsu, il est nul en Belgique, qu'il faut aller ailleurs. Bien sûr, mais bien sûr que tu vas prendre le niveau au Brésil, voilà, le niveau il est top là-bas, tu vois. Mais c'est pas réalisable dans le sens il faut se développer ici, il faut développer une bonne base ici. Une fois que tu développes bien des trucs en Belgique, regarde en pied-point, ils arrivent à se développer, tu vois, même s'il n'y Mhm. a pas encore les sous qu'il faut. Moi, Ouais, j'en bien suis sûr. sûr qu'il y a moyen de faire, tu vois, mais faut y mettre la main à la pâte et il faut s'entraider, tu vois. Moi, il y a des académies ici avec qui je m'entends très bien et il y a des académies, et je l'ai déjà dit sur le live de Tayeb, qui forment des bons combattants et qui vont t'en former aussi, tu vois. Et moi, j'ai pas honte à le dire dans le sens, ça va pas, moi, je veux pas perdre enfin, mais mes gars, ils sont là pour moi, tu vois, mais dans le sens, j'ai pas peur de le dire et de Il y a de reconnaître la qu'il y a des place bonnes pour tout le figures. monde. Il y a de Il y a la de la place place pour pour tout tout le le monde. monde Faut et il y a arrêter des de mecs, croire que c'est un gâteau et qu'il y a des parts. C'est pas vrai. Il y a de la place pour tout le c'est monde. ça, Bien sûr. c'est ça, tu Bien vois. sûr. Et il y a des mecs, voilà, vous allez tourner dans les académies, elles sont tout à fait aptes. Il n'y a pas que Alan Sikou, il n'y a pas que d'autres académies, tu vois. Tu vas Bien aller dans des sûr. bonnes, tu vas en trouver plein. Et tu vas en trouver tu vois, je peux t'en citer 3, 4 sur le dos de la main à Bruxelles où tu vas vraiment bien te développer. Mhm. Maintenant, se dire, ouais, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas ça, ben, si c'est ton choix, tu le décides, tu vois. Mais ne le mets pas à l'oreille des autres non plus. Tu comprends ce que Ok. je veux dire? Ouais, Si maintenant le clairement, mec il veut faire clairement, des clairement. compétitions internationales, qu'il y va, il prenne son sac, il y va, c'est tout. Y a Et pas, justement, par rapport à ça, donc, je voulais arriver, moi, en fait, tu nous dis, si voilà, faut mettre la main à la pâte et il faut faire au lieu de dire qu'on fait pas. bien Euh, sûr. Est-ce que tu penses il y a des choses qui sont faisables de manière commune, tu vois, par rapport aux différentes académies, etc. Et si oui, quoi par exemple? Qu'est-ce qui manquerait, tu vois, pour faire évoluer? Enfin, je pense par exemple, voilà, je te donne un exemple. Ici, il y a en cette période-ci, il y a en France, à Paris, chez Nicolas Renier, ils ont décidé de faire un petit, enfin voilà, je sais pas pour parler de Nicolas Régnier, loin de là. C'est juste pour dire que voilà, Attention, chez pas sur lui, mon live, hein. Là, ils ont... D'accord, non. je rigole, je En fait, taquine, les gars. en fait, ils ont décidé donc de faire un petit camp
d'entraînement pour préparer les trials à DCC, etc., etc., tu vois. Et je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, Taïeb Biva, il y a des gars comme Samuel Monin qui y sont, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des mecs de différents milieux, tu vois, qui vont se rejoindre là pour tourner ensemble, tu vois. Est-ce que tu penses que ce genre de truc, ça ferait avancer le schmilblick en Belgique ou tu te dis en vérité, bof? Moi, je vais te dire un truc. Moi, déjà, à Renaissance, je le fais. Donc, ce que eux, ils font, moi, à Renaissance, j'ai tout le temps mes portes ouvertes, j'ai tout le temps plein de gars. Bon, on va pas tout le temps prendre des photos, mais j'ai plein de gars. Que ce soit du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, il y a plein de gens qui viennent chez nous, tu vois. Et Mhm, nous, en fait, ce qu'ils font là, nous, on est déjà habitués à le faire. Mais c'est pas pour une comparaison. Je trouve ce qu'ils font, c'est super. Mais en Belgique, si on veut le faire, il faut qu'on arrête de voir ce qu'il y a à voir. Maintenant, entre guillemets, je sais qu'il y a des mecs qui ont des salles, qui c'est des ceintures noires et qui c'est eux qui doivent payer le loyer. Je comprends tout à fait. Mais si on veut faire avancer les choses, ce serait peut-être bien tu vois, de faire un truc communautaire, tu vois. mhm. Mais j'ai l'impression, encore pour l'instant, les gens vont trop voir les différences au lieu de voir les points communs entre nous, tu vois. Est-ce que, par exemple, est-ce que maintenant des ceintures noires en Belgique, on parlait de tout à l'heure une ceinture bleue qui affronte une ceinture noire. Si déjà tout le monde n'est pas dans la même optique, là-bas, pourquoi est-ce que ça s'organise comme ça? Parce qu'ils sont tous dans la même optique. Quand ils arrivent au camp de trial et t'as tous les Mhm. mecs, ils se disent quoi? On va faire les trials et on va gagner. Donc c'est-à-dire qu'ils vont lutter déjà comme des barbares, tu vois. Ouais, bien sûr, Moi, bien on va sûr, faire un bien truc sûr. commun. On va faire un truc commun ici. On va dire quoi? On va faire la Founders Cup. Enfin, c'est pas méchant, mais on va faire la Founders Cup. On va tous se voir là-bas. Ah non, moi je veux pas lutter avec lui. Lui je l'aime pas. Lui comme ça et lui comme ci. Donc en fait, on a trop encore pour l'instant, alors qu'on est un petit pays, on a beaucoup de potentiel. Et je le dis, je le répéterai, on a beaucoup de potentiel, mais il faut arrêter de voir les trucs qui nous divisent, tu vois. Dans un petit pays, faut être encore plus soudé. Mais maintenant, il faut pas être non plus hypocrite en disant ça va marcher, tout ça. Il faut que le mec, ils aient la même mentalité. Et je sais qu'il y en a beaucoup à Bruxelles. Et il y a des Mhm. académies qui sont comme ça. Mais le problème, c'est que un, il a un petit problème avec l'autre, l'autre a un petit problème avec l'autre. Et ça, il faudrait régler. Moi, mes problèmes, je les ai et je les garde pour moi. Tu vois? Et sur un tatami, surtout sur un tatami, tu vois, je veux pas parler, j'ai pas d'intérêt à faire ça, tu vois. Je serais jamais gagnant alors que je parle de quelqu'un. Je vais t'annoncer un scoop. Dis-moi. Je vais t'annoncer un scoop. On parlait la dernière fois de Patrick Chaput. Je l'ai eu en live il y a pas longtemps. Il m'a parlé d'un truc super intéressant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça vraiment super intéressant. Moi, je trouve que ce monsieur, il n'est pas reconnu à sa juste valeur en Belgique pour la simple et bonne raison que si aujourd'hui, des mecs comme toi, des mecs comme moi, des mecs comme même Hakim Gouram, tu vois, ont pu faire du jiu-jitsu d'une certaine manière, il a une grosse responsabilité là-dedans, tu vois. Après, on peut revenir sur le pourquoi, du comment, du machin, voilà, bref. Mais en gros, voilà, ces gars-là ont fait partie des pionniers ici en Belgique. C'était les premiers, tu vois. Et si les choses se sont mises en place au fur et à mesure, c'est aussi quelque part grâce à eux. Après, ça a peut-être pas été fait de la meilleure des manières, ça a peut-être pas été fait comme tout le monde l'imagine, parce que chacun imagine une bonne manière, mais en tout cas, ils l'ont fait. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est des mecs qui ont payé des voyages, qui ont Bien bougé, sûr. qui ont été, tu vois, à une époque où au final, quand tu arrivais au Brésil, tu étais le gringo de service, on te mettait de côté et on attendait que tu te fasses ramasser par toute la salle pendant 2 jours avant de te dire, OK, viens, on va t'apprendre une technique secrète. C'était comme ça que ça se passait avant, tu vois. Donc voilà, c'est des gars qui ont quand même usé de leur temps. Et lui il me disait, voilà, moi j'aimerais bien maintenant, après le confinement, faire un truc. Et il s'est adressé à moi parce que on a un bon rapport relationnel. Euh, et parce que bah, moi, ici, avec ce que je fais, où j'essaie vraiment d'aller toucher toutes les personnes un peu partout dans les différentes académies et tout, il sait que j'ai une communication facile avec les gens. Donc il m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien organiser fin juillet, tu vois, un espèce de camp d'entraînement, tu vois, avec 2 entraînements par jour. Et alors, lui, son idée, ce serait évidemment de pas avoir le monopole, pas dire, voilà, moi, je suis machin et c'est moi qui... Non, lui, son but, ce serait que sur toute la semaine, il y ait un tas de ceintures noires qui viennent de gauche à droite, tu vois, et qui puissent amener quelque chose à cette semaine, tu vois. Après, évidemment, en interne, il y a toute une organisation, tu vois, mais est-ce que toi, si les conditions, je veux dire, te parlent, tu vois, est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait te botter, tu vois, ou tu te dis, Je vais te le bof, dire. tu vois? Moi, je vais te le dire carrément. Moi, tu m'invites dans une académie, je vais venir, tu vois, il y a pas de souci.
Là, on est partager, au-delà. faire. Franchement, là, je te Non, le dis mais parce que on l'a déjà je fait vois ce que entre tu veux nous. dire. Mais là, on est au-delà de juste l'invite dans l'académie. Là, on Non, est non, vraiment ça, bien dans un sûr. truc là, on est dans un truc où on va dire, voilà, moi, j'ai eu Younes tout à l'heure au téléphone. Donc, Younes, mon prof de jiu-jitsu, enfin, mes deux profs, c'est Hakim et Younes. Mais j'ai eu Younes tout à l'heure au téléphone. Et quand j'en parlais avec lui, je lui disais, écoute, moi, j'ai quand même l'impression que ce qu'il a envie de mettre en place, c'est vraiment un truc où la Black Belt qui va gérer la Donne- séance, tu vois, ça va être sa séance. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on n'est pas dans le, ouais, on partage, machin. Non, non, on est vraiment dans la mise à l'honneur de la personne qui va venir partager un savoir, tu vois, et elle va venir partager une manière, une vision du jiu-jitsu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Bien sûr. est-ce que toi, ce serait le genre de truc, tu te dis, ouais, il y a moyen que ça marche? Ou est-ce que tu te dis, bah, Tu veux que bof, je te le quoi? dise sincèrement? Ah, Tu veux que bien je te le dise sûr, bien sincèrement? sûr, Moi, bien sûr. tu vas m'inviter, tu vas me dire, écoute, viens, tout ça, je vais venir, il n'y a pas de problème, tu vois. Maintenant, comme on en parlait, en Belgique, en fait, il y a trop de tâches, tu vois, dans le sens où les relations entre ceinture noire et compétiteurs, non compétiteurs, il y en a trop. Et je le sais, tu vois, Mhm. je le vois à travers les gens, des dires comme ça. On peut dire non maintenant, mais tu es encore plus au courant que moi. Donc, c'est dire que le Bien mec qui sûr, bien vient, qui est sûr. ceinture noire, il va dire il va donner cours lundi. C'est honorable. Moi, je viendrai, il n'y a pas de souci. Il vient lundi. Il voit qu'il y a 3 personnes à son cours. Il vient mardi. Il voit une autre ceinture noire, il voit qu'il y en a 30. Tu vois, est-ce que le Belge qui fait est-ce que le Belge qui fait du jiu-jitsu, est-ce qu'il est prêt voilà, tu vois, à passer par là? Est-ce que la ceinture noire, est-ce que, ça va partir en égo, tu vois? Moi, je peux te Mhm. le dire. Normalement, quand tu t'entraînes et que t'es ceinture noire, ça doit pas, tu vois? Bien Tu dois être sûr, bien content, sûr. tu dois donner Moi, cours, mais moi, personnellement, je reste persuadé que les gens qui vont... Et ta réponse ne m'étonne pas. Je veux dire, on se connaît. Je savais que tu allais me dire quelque chose dans ce style-là. Parce que humainement, voilà, je connais Alan Sikou. Mais je pense réellement que ce genre de ben voilà, ce genre d'événement, ou en tout cas ce genre de prise de responsabilité, tu vois, va amener en fait des gens qui ont envie d'aller dans le même sens. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Le mec qui a trop d'ego, je pense pas qu'il va s'intéresser à ce genre de truc. Il va se cacher derrière des excuses. Ah, mais machin, ouais, mais truc, ouais, mais moi, je suis pas d'accord parce que, tu vois. Alors que le mec, justement, qui fait ça pour le sport et qui fait ça pour lui, tu vois, sans avoir de compte à rendre à personne, ben, il va se dire, ouais, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Et donc, demain, c'est Patrick Chaput qui dit, voilà, moi, j'organise un camp d'entraînement d'une semaine, machin, brol. La semaine prochaine, on va peut-être pas faire des camps toutes les semaines non plus, mais je veux dire, tu vois, 6 mois plus tard, eh ben, c'est peut-être Alan Sikou, c'est peut-être Yassine Azarkan, c'est peut-être je sais pas qui organise aussi 2, 3 jours dans son académie en intensif, tu vois ce que je veux dire? Et Bien là, il y a sûr. peut-être moyen de mettre des choses en place à ce moment-là. Bien sûr, Toi, il y a des tu as choses des qui vont être mises en place, compétiteurs, tu il y vois. a d'autres teams où il y a des compétiteurs, tu le disais, tu vois. Qu'est-ce qui empêche ces compétiteurs-là de préparer des trucs ensemble au-delà de la Flanders Cup? Parce que voilà, la Flanders Il y Cup, a, on est d'accord, voilà. Mais je veux dire, derrière, toi, quand tu préparais des championnats du monde, ou quand tu prépares, ou Yassine Azarkan, quand il prépare un IBJJF, ou peu importe, tu vois, eh ben, c'est cool d'avoir des vrais sparring, des mecs avec qui tu vas vraiment te faire la guerre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ouais, je important, comprends. Mais tu vois? ça, je comprends. C'est important. Mais est-ce que, encore une fois, quand tu vas faire ce stage, et moi, Patrick Chaput, franchement, je trouve ça très honorable qu'il le fasse, et je trouve que si une personne devait le faire, puisque c'est lui le plus ancien, c'est lui qui devrait le Ouais, mais faire, tu vois. moi, je trouve ça très révélateur parce que si lui, il se réveille en se disant, bon, bah, tu sais Mais quoi, combien de fois ils n'ont pas essayé à Bruxelles, tu bien vois? Et sûr, bien on a sûr, entendu bien plein de sûr, fois. bien sûr. Et à chaque fois c'est triste, mais à chaque fois c'est un déchirement là, un déchirement. En fait, tout le monde veut tirer son épingle du jeu, veut tirer son intérêt. Le jour où tu auras un camp comme ça et tu auras 2 élèves de chez la ceinture noire qui partent chez l'autre, boum, tout casse. Moi, tu me prends 2 élèves, il y a pas de souci, je vais pas aller dans une guerre avec toi. Mhm, Si mes mhm. 2 élèves ils partent de chez moi, je vais me poser des questions sur moi-même. Tu vois, je vais me dire, écoute, Ouais, ça bien craint. sûr. Mais c'est comme ça, tu vois. Et puis la vie, elle fait que tu vas être séparé à un Voilà, moment donné mais des gens, tu vois. bien sûr, ça c'est évident. Moi, je prends l'exemple de nous, tu vois. Moi, la dernière fois, quand on a décidé avec Yassine de faire un open mat, tu vois, Mhm. il a invité des gens, tu vois, personnellement, en disant, voilà, machin, je fais un open mat et tout. Mais l'open mat est ouvert à tout le monde, tu vois. Mais moi, je trouve que ce qui est important quand tu fais un open mat, c'est d'inviter les gens personnellement. Tu comprends ce que je veux dire? Bien Dire sûr. on fait un open mat, personnellement, alors, je te dis, hein, sans langue de bois, c'est vraiment, je veux remplir ma salle, je veux qu'il y ait du monde qui vienne dans ma salle, tu vois, en gros, c'est ça, mais ça, c'est pas intéressant,
Tu vois, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas un intérêt commun. Tu vois, moi, la dernière fois, quand j'avais fait l'Open en grappling, le jour de Noël, là, tu vois, le jour férié, j'ai envoyé des messages personnellement aux gens. Tu vois, il y en a, je l'ai pas fait et ils sont pas venus et c'est pas grave. Tu vois, il y en a, je l'ai fait, ils sont pas venus, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres, j'ai pas envoyé d'invite, mais ils sont venus. La prochaine fois, je prendrai le temps de leur inviter personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Bien je trouve, sûr. ça se fait pas assez. Tu vois, ça se fait pas assez parce que les gens parlent en termes d'académie. Tu vois? Les gens, Mais ils est-ce que parlent en termes maintenant, d'académie. juste ça, je vais te couper juste ça. Est-ce que maintenant, moi qui fais un open mat, est-ce que j'ai nécessairement besoin d'inviter des gens pour savoir qu'ils sont là bienvenus? Je trouve ça pas, c'est pas normal pour moi que on doit écrire une lettre, tu Pas vois, une par exemple, lettre, à pas une 10. lettre, pas une Non, lettre. mais Aujourd'hui, non, mais pas une lettre, mais genre un message. Écoute, tu es là bienvenue, ça c'est. Moi, par exemple, je sais que tu fais un open mat. Bon, on est un peu loin et puis les horaires. Mais moi, je suis déjà venu plein de fois, comme tu es venu chez bien moi. sûr, bien Et on sûr, se voit. bien Moi, je suis sûr. déjà allé, chez Paulo au Brésil. Paulo au Brésil, il est déjà venu plein de fois chez moi. Moi ici, De, je parle il y a vraiment. plein, Moi ici, je il y a parle vraiment il y a plein de gens. je parle vraiment des gens. Je vais être honnête avec toi. Moi, quand je fais un open mat, toi d'ailleurs, je pense que je t'avais même envoyé un message en disant ouais, vas-y, viens, on fait machin truc. Et pourtant, on se connaît, tu vois. Mais moi, quand je parle de message, et Yassine Azarkan, je vais pas lui envoyer un message. Je vais lui dire Yassine, je fais un open mat à tel moment. Il sait, tu vois. Là, on est d'accord. Mais il y a des gens, je les connais pas personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais, ouais, je Donc, comprends ce que tu tu veux comprends ce dire. que je veux dire? Donc, le fait de dire à la personne, écoute, voilà, je t'invite, tu vois, tel bienvenue chez nous, tu vois, bah, quelque part, déjà, tu romps la glace, tu vois, parce que, voilà, Non, c'est vrai. c'est le gars, il t'invite, donc, soit tu acceptes l'invite, soit tu la refuses. Mais lui, il a fait le premier pas. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que je trouve que, voilà, il y a plein de salles où ils font des open mat. Il y a plein de salles qui font des open mat. Mais appelons un chat, c'est des open mat pour remplir la salle, tu vois, pour créer une activité dans la salle. Alors l'open mat, c'est le but, hein, on est d'accord. C'est le but qui est du monde et que ça tourne et que ça se mélange. Mais je pense que les gens, ils doivent quand même un peu faire connaissance aussi, tu vois. Je parle pas ici juste je vais pas commencer à inviter tous les gars de Renaissance, tu vois. Tu vois, je vais pas inviter tous les gars de Attention à pas Renaissance. les recruter dans ta salle, attention. Non, non, mais je veux dire par là, je vais pas envoyer un message à tes élèves, je vais envoyer un message au prof, tu vois, Ouais, en lui non, disant, je voilà, comprends. machin, je te connais pas en gros, tu vois, mais viens, welcome, ce sera l'occasion de faire connaissance, tu vois. Après, tu viens tout seul, sans tes élèves, pas de problème, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est pas tes élèves. Parce que Bien derrière, sûr. si on fait connaissance et qu'on se rend compte qu'on a des atomes crochus au niveau sportif, eh ben, nos élèves vont se voir, de par définition, tu vois. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est ça un peu qui manque chez nous ici en Belgique, c'est ce rapport entre Moi, les je vais te dire, encadrants, tu vois? ouais, il manque des rapports entre eux. Mais comme on a dit, voilà, les liaisons, parfois, elles sont comme ça, tu vois, elles ont été faussées à un moment donné. Il y a un quiproquo où ils étaient tous les deux élèves sous le même professeur, l'autre est parti, l'un est parti, enfin, chacun, ils ont fait son chemin. Mhm. Et parfois, les gens, ils ont du mal à se retrouver, tu vois. Mais ce qui manque aussi à Bruxelles, et surtout là, on a, en Belgique, si tu veux pousser les adhérents à faire de la compétition, le premier truc qu'il faut faire en Belgique, c'est créer des compétitions, tu vois. J'en avais parlé dans le live de Tayeb. La Bien seule sûr. compétition pour moi à l'heure actuelle qui est valable en Belgique et qui est bien, c'est la Flanders Cup. Non, Il n'y non, a c'est clair. plus d'autres compétitions par rapport à ça. Donc, à Non, partir c'est de ce sûr, c'est moment-là, sûr, c'est c'est sûr. vu qu'il n'y a pas d'organisation de compétition et qui soit bonne, des bonnes organisations, t'arrives, c'est chronométré, c'est comme ça. Par des Belges, hein. Je te parle Mhm. pas des trucs genre Mhm. AGF et tout ça. Ah, bien sûr, Eh bien ben, sûr, ce bien sera sûr. très difficile pour le milieu compétitif bruxellois, enfin belge en tout cas, de se développer. Et ça, c'est une réalité que les gens ils oublient, tu vois. Si maintenant tu as des bonnes compétitions, tu en as 6 à proposer et 6 c'est très peu dans une année, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les gens, ils vont venir, ils vont aller une fois, deux fois, trois fois, et puis après, ils vont commencer à s'exporter, tu vois. En s'exportant, ça va devenir des compétitions, des compétiteurs entre guillemets internationales, et à International, partir de ouais, bien ça, sûr. ils vont se donner les moyens pour accéder. Non, Et c'est en clair. plus, à partir de là, ils vont voir les mecs, tu vois, quand ils vont voyager, parmi ils vont voir tes élèves, Adil, ils vont voir les élèves des autres. Et c'est là où ils vont créer quelques liens. Tu comprends? Mhm. Et pas Mhm. juste au Portugal quand la tension elle est au maximum et qu'ils s'aiment déjà pas. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est ça qui change beaucoup. Quand tu vois les Français comparés à nous, ils ont fait un ADCC quand? Bon, maintenant, j'ai pas été voir et tout ça, mais je pense que ça se porte bien parce que tu m'as dit les noms, donc il y Ouais, a plein de gens. je te dis, il y a même Mais ils font la toi, DCC, tu vois. Ils se mettent ouais, la France ouais, contre le reste de l'Europe ou le reste du ouais, monde. Et bien nous, sûr. quand on arrive en Belgique, on se dit quoi? On se dit les Belges contre, tu vois, les Mhm. Belges contre qui? On se bat déjà trop entre nous, tu vois. Et c'est dommage, tu vois, mais c'est une réalité que les gens ils oublient. Et Mais moi,
Moi, voilà, je trouve ça dommage. Sincèrement, moi, je me souviens que quand j'ai commencé le BJJ à l'époque, où il y avait justement la team sous Patrick, et encore, c'était pas sous Patrick, enfin, si, c'était sous Patrick, mais chacun était parti un peu de son côté après, tu vois. Quand tu avais justement hein, les Sabatine, les Saïd Chabi, Hakim Gouram, tu vois, toute cette génération-là, ben, au final, c'était des mecs qui s'entraînaient ensemble une, deux fois par semaine, mais Hakim, à ce moment-là, il était avec nous au Fire Gym, tu vois. Donc, il était de son côté avec des élèves à lui, avec Younes et dans une équipe, tu vois, mais il Bien sûr. s'entraînait aussi chez Patrick parce que chez Patrick, tout le monde venait un peu s'entraîner là. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et sûr. ça, aujourd'hui, ce serait pas possible parce que si tu veux accueillir tous les mecs qui ont envie de faire de la compétition, il te faut forêt nationale parce qu'il y en a beaucoup. Tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de compétiteurs et beaucoup de bons compétiteurs. Je parle toutes ceintures confondues, hein. Je parle pas qu'en black belt. Mais donc, du coup, est-ce qu'il faudrait pas trouver une alternative? Parce que tu parlais des Français, mais les Français, ils ont une fédé. Après, elle ressemble à quoi elle ressemble, mais ils ont une fédé en France, tu vois? Ils sont fédérés. Tu Mais comprends le ce que je veux problème, dire? c'est encore une fois, le nerf en France, ils sont fédérés, mais chez nous, en Belgique, qui va gérer, moi, je le sais, ce qui va se passer, qui va gérer la fédération, et pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas moi. Après, tu vas dire, ouais, ben, Mais on c'est va déjà faire arrivé, hein, c'est déjà arrivé, Alan. Enfin, je veux dire, voilà, et c'est ça pas s'est nouveau, hein. cassé, C'est tu vois, arrivé, hein. Bien sûr, bien et sûr, ça s'est bien cassé sûr. autant de fois que ça s'est créé. Donc, c'est-à-dire, si maintenant, il y a un mec qui veut faire une fédération, c'est dommage, hein, parce que moi, je suis dans le même optique que toi, je trouve ça bien, je trouve ça, on Ouais. fait évoluer les choses, tu vois. Mais, ce sera toujours la même chose. Et l'autre, il crée ça, et pourquoi pas moi. Et l'autre, moi, parfois, j'ai des mecs qui viennent dire, et pourquoi lui? Et pourquoi t'as fait ça, et pas moi? Bah, on n'est plus des enfants. Comme ça, une fois que t'es ceinture noire, tu dois réfléchir autrement. Surtout si t'as arrêté la compétition, t'as même plus d'intérêt à vouloir, tu vois. Non. Rentre chez toi, fais ton travail, reviens sur le tatami, c'est un sport, tu vois. Le Et sport, puis quand bien même, pas souvent un terrain de groupe. quand bien même, il y a un aspect financier derrière, comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a des mecs qui ont leur salle, machin et tout. Voilà, ça après c'est mon avis et je crois qu'on le partage. Il y a de la place pour tout le monde. Celui qui a Bien envie de sûr. développer un truc, qu'il le développe. C'est pas en écrasant les autres que tu vas mieux te développer. Au contraire. Donc Ouais, c'est voilà, moi simple, c'est je. simple. C'est simple parce que moi j'ai commencé par là, tu vois. Les gens parfois Ouais, ils bien voulaient sûr, bien étouffer un petit sûr. peu. Et moi je me suis dit ma mentalité va faire qu'on va augmenter. Si maintenant je vois demain il y a une team qui se crée, ben elle se crée. Bonne chance à elle. Et franchement Mhm. voilà, on s'entendra comme on pourra pas s'entendre s'il y a des atomes crochus tant mieux. Mais en tout cas voilà, bonne chance faut lui laisser. En tout cas on lui laisse une carte blanche, tu vois. Il n'y a pas à se mettre en travers ou des choses comme ça. Chacun est libre de chez soi, tu vois. Ok. Et juste avant d'arriver sur le dernier petit truc avec Cicero Costa dont je voulais parler, euh, ici maintenant, tu as un élève qui décide demain, voilà, il a pris sa ceinture marron, éventuellement une ceinture noire, on ne sait pas. Tu as un élève qui décide, lui, de faire son académie, tu vois. Comment est-ce que tu y as déjà pensé? Tu vois, est-ce que toi, tu y as Bien déjà, parce que sûr. ça peut arriver, hein. Comment est-ce que à ce moment-là, tu espères pouvoir réagir? Est-ce que tu vas l'accompagner? Est-ce que bah, tu vas lui dire, OK, fais ta vie et moi je continue la mienne? Enfin, tu vois, comment est-ce que toi tu vois ça à ce moment-là? Non, ça dépend comment il a fait, tu vois. Est-ce que ça a été de manière respectueuse ou pas? Moi, je veux te dire, mes violettes et... Pourtant, j'ai 25 ans. Les violettes chez moi, ils ont 22 Ah, ans, tu vois. Il y a 3 ans d'écart entre eux et moi. bien sûr. Je leur donne des responsabilités. Parfois, on me demande, Alan, est-ce que tu sais donner cours là? Est-ce que tu sais donner cours ici? Je peux pas, tu vois, mon horaire, mon emploi du temps, il me le permet pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de garder tout pour moi, j'ai confiance. C'est des mecs que je forme, c'est des mecs que j'ai au quotidien. Je leur laisse des responsabilités. Il y a des cours privés que je peux pas donner. Je leur donne les cours privés. Il y a pas de souci. Je fais en sorte que tout se passe, et à ce que leur développement soit fait, tu vois, à l'extérieur du tatami et sur le tatami. Si maintenant il vient chez moi et me dit franchement là j'aimerais bien faire une académie, j'aimerais bien continuer avec Cicero Costa, Mhm, vas-y. Je vais jeter un œil dessus, tu vois, ça c'est sûr, c'est ma responsabilité. Ne fous pas la merde dans ton académie, tu vois. mhm. Ne fais pas ce que je n'ai jamais fait chez moi, tu vois. Mais tu seras libre de tout faire. Mais donne une bonne image de toi. C'est tout, c'est le seul truc que je lui demande. Je veux pas d'argent, je veux rien du tout. Tu vois, il n'y a pas Ok, de, bien. qui Bien, ben, propose, tu vois. justement, on va enchaîner là-dessus. Cicero Costa, ben, Ouais. explique-nous en deux mots euh, comment, parce que voilà, après, bah, pour te dire franchement, quand on voit des jeunes qui se lancent, qui montent leur truc, etc., on aurait tendance à se dire, ouais, mais attends, il y a quand même déjà
je me fais un peu l'avocat du diable, là, Alan. C'est pas ce que je Je pense, hein, mais comprends. voilà. On se dit, bah attends, il y a quand même pas mal de ceintures noires ici en Belgique, machin et tout. Pourquoi ils ont été chercher Ciro Costa et blablabla, blablabla. Comment est-ce que toi tu répondrais à ça, sans spécialement rentrer dans un débat, hein, mais je veux dire, pourquoi est-ce que ça s'est fait de cette manière-là, tu vois, avec Cicero Costa au Brésil, machin et tout. Je leur dirais déjà de un, c'est pas leurs affaires, tu vois. Mais maintenant, on va développer, tu vois. Donc, pourquoi Ciro Costa? Parce que j'ai choisi déjà, on était, parce que, en fait, si tu veux, nous, les trois professeurs, on était influencés par le style de ces élèves. Ces élèves, que ce soit les Androlo, les Miao, on était influencés. Donc, tout naturellement, on s'est dirigé vers Ciro Costa. Après, il y a la scission entre eux au Brésil, tu vois, entre les Mhm. Androlo et Ciro Costa. Nous, on a Voilà. continué à suivre Ciro Costa. Parce qu'on estime que moi, en fait, si tu veux, je le prends pas je le prends parce que c'est une bonne personne et que c'est un mec qui s'y connaît dans le jiu-jitsu, tu vois. Il est top 3 dans le BJJ, tu vois, en tant que Mhm, coach. mhm. Ce type-là, nous, c'est un plaisir chaque fois qu'on l'accueille à Bruxelles. Chaque fois qu'il nous demande de booker quelque chose, on le fait et tu sais quoi, Ciro Costa, c'est pas un mec qu'on va lui pomper ses techniques. On va pas arriver, ça marche pas comme ça. Lui, il nous partage son expérience. On va manger un bout, on vient, il fait des séminaires, nos élèves le voient, nous, on le voit. On le prend pas seulement pour les graduations. On le prend parce que c'est quelqu'un qu'on veut qui nous accompagne. On veut pas, moi je veux pas un coach qui soit là et qui ait des intérêts personnels. Cyril Costa, il a aucun intérêt personnel. Tu vois? Il est content de nous voir évoluer, mais il va pas penser plus loin. Dans le sens, il va pas se dire ça, je vais les contrôler, je vais faire comme ça, comme si. Non. Il nous a donné les clés de la réussite, les clés pour faire une bonne académie. Et nous, on est content avec ça. Et franchement, il y a pas de souci, tu vois? Maintenant, Mais, mais, le destin aurait fait peut-être en sorte que ce soit quelqu'un d'autre, tu vois, mais nous, on est très content avec lui et on compte vraiment pas se mais, mais, séparer au poteau. mais moi, j'ai envie de te dire, quand je te disais pourquoi Cicero Costa, etc., c'est aussi dans le sens, euh, bah, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes dit, Ah ouais. ouais, les Miao, Leandrolo, ils déchirent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Cicero Costa, bah, tu sais quoi, vas-y, viens, on envoie un mail. Ou... Enfin, tu vois, comment ça s'est passé? Tu vois ce que je veux dire? C'est Ben, surtout ça, moi, qui on me avait des gens de questionne. contact, tu vois, on avait quelqu'un de contact, OK? un gros gars qui vit au Brésil. Et on lui a demandé de nous arranger la chose, tu vois. Et le mec, il nous a arrangé la chose et ça s'est fait naturellement, tu vois. Après, OK. on s'est échangé des mails, on est venu. Maintenant, chacun a le WhatsApp de Ciro Costa sur Instagram, tu vois. Il vérifie que tout se passe bien. C'est un mec il est vraiment, et en plus, je vais te rajouter une autre qualité qu'il a. En tant que professeur, c'est un type qui est vraiment, tu sais, il est à fond dans l'esprit art martial. Donc, c'est un mec qui est vraiment samouraï. Tu vois la définition de samouraï? Lui, il est comme ça. Il va pas poser mille questions, il agit et il fait ce qu'il a à OK. faire, tu vois. Et ça nous OK. intéresse. OK. Et au niveau de votre rapport, donc ici, on a bien compris qu'il y avait un vrai rapport humain, tu vois. Après, Cicero Costa, je pense, à moins que je me trompe, je suis pas super connaisseur dans les différentes académies et tout, mais derrière, même si c'est un projet social, je pense qu'il y a quand même un business derrière, tu vois, Bien au sûr, niveau de bien Cicero sûr. Costa. Tu vois, Faut pas et comment oublier. est-ce que ça se passe? Parce que voilà, je sais de par expérience que Alliance, par exemple, tu vois, enfin, je crois que c'est le modèle business dans le BJJ, tu vois, ils ont développé C'est la tellement de réussite. trucs, ouais, tu vois, ils ont fait tellement de trucs, ils ont machin, c'est Wall Street du BJJ, tu vois, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, si tu veux devenir Alliance demain, faut aller prendre un prêt, quoi, tu vois, tu vois ce que Non, je veux c'est dire. ça, tu mets Avec ta maison Cicero en retraite. Costa, avec Cicero Costa, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il est conciliant? Est-ce qu'il y a des imposés? Tu dois pas rentrer dans le détail, c'est pas le but, mais c'est vraiment pour Non, que je les vais être gens puissent transparent. comprendre un peu tu vois? Donc en fait, lui, il est déjà, on va se le dire, il est moins cher que Mhm. Alliance et Ouais, Atos. bien sûr, bien sûr, Tu bien vois, ça sûr. c'est sûr et Ouais, bien certain, tu sûr. vois. Il reste dans un projet social. Ouais. Nous, on l'a connu quand c'était le début de la création des filiales du Cirque Costa en Europe. Ok, En Europe, pas en ok. France et en Belgique, en Europe. C'est-à-dire que Ah, nous, on est une des premières filiales qu'il a eues en Europe. ah ouais, purée. Et donc, on a nos avantages. Et Ok. bien sûr que chaque année, on doit lui payer quelque chose. Et je trouve ça tout à fait normal, tu Ouais, bien vois. sûr, bien Donc, sûr. quand Ouais. il vient, il a son séminaire, ces trucs comme ça. Et en même temps, voilà, tu vois, nous, ça nous permet de le voir, et en même temps, il vient. Mais c'est pas tu vois, c'est pas un Galvao, on va pas te demander 5 000 euros, on va pas te demander des trucs comme ça. Ça reste abordable, tu vois. Et voilà, tu vois. Donc, C'est nous, on est vraiment, en gros, si j'ai bien compris, euh, il y a du business, mais ça reste un business humain, quoi. voilà, Je veux c'est dire, ça. c'est Et je l'être vais pas humain te qui mentir, prime, c'est pas les contrats, quoi.
Voilà, exactement, t'as tout compris. Mais je lui en aurais pas voulu aussi s'il voulait en faire un business. Tu vois? Alliance, moi, je leur en veux pas de faire un Ah business. non, non, Les absolument gens, tu pas. vois, Moi, j'ai rien contre ça, hein. J'ai non, non, rien ça contre je ça, sais, hein, tu bien vois. sûr. Je Tu sais qu'il y vois. a des gens, c'est un peu tabou, mais moi, par exemple, tu vas venir chez moi, tu vas me dire, j'aimerais bien avoir un cours privé. Je vais pas te dire, écoute, c'est gratuit. Je vais dire, non, j'ai un Bien temps, sûr, j'ai de bien sûr. l'expérience, Bien on va sûr, faire ouais, bien payer, tu sûr. vois. Non, Alliance non, le bien fait à sûr. grande échelle, tu vois. Mhm. Et voilà, tu vois. Athos aussi, il le fait. Et Arthos Jutu, tu vois, de Mendes aussi, ils le font Écoute, maintenant à grande c'est échelle. pas pour rien qu'ils ont tous été aux États-Unis, hein. Je veux dire, tu vois, s'ils voulaient rester dans le projet Ouais, sympathique c'est social, ils ça. seraient restés au Brésil, tu vois. Mais ok, non, là-dessus, il y a pas de, il y a pas de discussion. Mais c'est bien parce que franchement, voilà, moi, j'avais absolument aucune idée, tu vois. D'ailleurs, on n'en avait jamais parlé. J'avais absolument aucune idée de comment ça se passe au niveau de Cicero Costa, tu vois. Et voilà, et au moins, c'est plus clair, tu vois. Ça me paraît cohérent par rapport au projet social, par rapport à machin, tu vois. Mais voilà, tu aurais très bien pu me dire, écoute, j'ai un de mes meilleurs amis, c'est le fils de son oncle ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est comme ça que le contact s'est fait. Je veux dire, j'en savais rien, donc c'est intéressant Non, de non. pouvoir comprendre que enfin, qu'il y a eu un contact, il y a eu un intermédiaire. Non, Et non, nous, puis on a fait après, ça propre. voilà, tu vois, les choses se sont faites naturellement. Ben écoute, je sais pas si t'as un petit mot enfin voilà, un petit mot à dire, un petit truc, Non, je veux un juste te petit remercier à toi, sujet en qu'on tout n'a cas, pas merci. traité. Non, je veux juste te remercier. Je pense qu'on a traité tous les aspects du YouTube. Et puis voilà, puis vous allez recevoir jeudi mon élève Naïm en stream, enfin en live. Ah, c'est la Je première vais- fois, c'est la première fois que ça arrive. C'est mon invité qui dit qui va être mon prochain invité. Eh, t'es Ouais, au top. moi, T'es au top. non, moi, T'es vraiment, t'es j'ai au top. pas, comme je l'ai déjà dit, moi, mes élèves, franchement, s'il y a moyen de les mettre bien, je les mets bien, mais toujours dans les règles de l'art, tu vois. Bien Maintenant, sûr, bien sûr. vous allez découvrir aussi quelqu'un qui est là, puis j'espère à l'avenir encore plus d'élèves, tu vois, des élèves un peu plus timides, tout ça, qui osent pas tellement, mais Mhm. qui vont prendre aussi la parole. Mais en tout cas, merci à toi. En tout cas, un grand merci à toi, parce que Avec ça plaisir, fait Alan, avancer les avec choses, plaisir. et j'espère que tout le monde est du même avis que moi, tu vois. Et merci à tous ceux qui sont passés aussi sur le live, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu beaucoup de gens que je connais, ben, Ouais, Patrice, c'est pas il y a toi. eu pas mal de monde, il y a eu pas mal de questions. Je suis désolé, j'ai pas vu les questions malheureusement. Je vais pas, voilà, on va pas trop traîner. Il y a eu pas mal d'encouragement, pas mal voilà, on voit ici respect, machin et tout. Donc c'est génial, franchement top. Si vous avez des questions à Alan, Alan, il n'a pas 65 ans, il est sur tous les réseaux, il est sur Facebook, il est sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ses cours, par rapport à peu importe, faites-le. Juste un dernier truc, Alan. Tu vas te mettre un jour au MMA ou pas? Écoute, moi j'ai déjà répondu à cette question. Moi je sais que à un moment donné je vais vouloir y goûter, tu vois. J'y songe de plus en plus et je sais que je pourrais bien m'en trouver. Maintenant je vais pas commencer à agiter les bras et dire moi ouf. Le jour où ça arrivera, tu vois. Mais voilà, tu vois, j'y songe. Ça te botte, quoi. C'est quelque chose qui te Ça botte, me quoi. botte. Mettre une bonne clé de talon en MMA, ouais, non. Ou, Ça me ouais. botte, pourquoi pas, tu Un vois. ou un bon crochet au foie. Un bon crochet au foie, exactement. Ben, Ah, le jour où pourquoi je pas, monte en hein. MMA, sois sûr que je développerai ma boxe, tu vois, ça c'est sûr et certain. Bien J'irai pas sûr, en bien tant sûr. que... J'irai vraiment comme un mec qui, dans la même optique que je suis rentré dans le jiu-jitsu, tu vois, dans le sens où je suis focus, tu vois. Et Mhm. ça l'avenir Bon. nous le dira, tu vois. C'est tout le mal que je te souhaite. C'est tout le Ben, un mal que grand je te merci en tout souhaite de cas. réussir dans tes différents projets. Et voilà. Et donc pour le reste, comme je t'avais dit en off, euh, nous ici les lives, on va doucement, doucement les arrêter. Mais par contre, on va commencer d'autres projets où là vraiment, on va venir passer dans vos académies, on va débarquer sur le tapis, caméra à la main, et voilà. Et on va faire un petit peu une mise en lumière sur les différents acteurs des sports de combat sur Bruxelles et puis en Belgique. En Donc tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite aussi, hein, de notre on se part, hein, retrouvera pas que très de moi, vite. de tous les gens ici, hein. Et j'espère que tes projets vont... En tout cas, c'est des projets bien amenés déjà, tu vois, tu le sens que Écoute, c'est dans une bonne énergie, dans un bon moi, truc. je pars du principe où s'il y a une ambition de projet commun, tu vois, et de réussite commune, ah ben, la réussite perso, elle me dérange pas, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je suis dans Voilà, le même cas que toi. moi, quand j'entends un gars de ton âge me dire, moi aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai fait en compète et je vais continuer à faire et j'ai d'autres projets perso, etc. Et je tire avec moi des jeunes, j'ai juste envie de te dire, vas-y, déchire, quoi, tu vois? Parce que derrière, il y a un projet commun qui s'appelle ici dans ton cas Renaissance et c'est c'est tout à votre honneur quoi tu vois donc voilà. Bah, Merci écoute bien. Alan, une bonne soirée à toi.
Bon Bonne courage pour la soirée. suite et on se voit très vite. On se voit très vite. Bonne soirée à tous. Donc vous l'aurez Les gars, prenez compris, soin de vous. jeudi, il n'est pas encore tout à fait au courant, mais jeudi, ce sera Naïm, ceinture violette de chez Renaissance, un jeune garçon qui fait quand même assez parler de lui, notamment en France, par ses différentes prestations. Et voilà, on va le mettre un peu en lumière, on va un peu le découvrir aussi. Donc voilà, bonne soirée à tous et à jeudi. Alan, Ciao, prends soin de toi, hein. Sam, Naïm, Ciao. ciao, ciao.